Pèse sur play? Oui. Non, c'est rewind, ça. Pèse sur play. Excuse-moi. Non, play, coudonc. Le truc avec le triangle, là, à droite, là. Oui, je le sais. Non, mal faire. Tasse-toi de là. Non, hein. c'est correct. La ligne démêlée. 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 C'est la ligne démêlée, là. La ligne démêlée. Mais je comprends pas ce que tu veux. Voici la ligne démêlée avec Arnaud Gascon-Nadon. Oh, voilà. Ouais. Jingle bells, jingle all the way. Oh, the fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Oh! C'est une tune sur Joy Taylor. Ah, Salut tout le monde! Bienvenue au podcast de la Ligne démêlée. On est jeudi le 16 janvier. Il est présentement 7h. On enregistre ça jeudi soir. Pourquoi? Parce qu'on fait notre souper de Noël ce soir. Oui. On fait notre souper de Noël, donc bien content de faire ça en plus le jour du match du Canadien vers 8h. Fait que le podcast, il est quoi? Il est 7h19. Le podcast va durer 41 minutes aujourd'hui. Ouais. On est dans le studio. D'ailleurs, il nous manque un quatrième partenaire. Hein? Il est où notre partenaire de la dernière fois? Il est parti? On l'a pas renouvelé? Non, ben, ça va bien avec un micro, hein? Non, ben, je pense qu'il a pris une journée off. Ouais, journée off, mais il va être là avec nous la semaine prochaine. Oh, il était juste... Il y avait des gens à satisfaire. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais. Il est occupé. Ouais. Parley Dawn en studio, toujours là, recherchiste et spécialiste de tout ce qui est paris sportif. Aguerri. Et Pepper qui est à la production ici. Merci les boys. Bonjour, bienvenue à tout le monde d'être là. Bienvenue. Une autre main d'applaudissement. Une autre main. On aime ça s'applaudir si personne ne l'a fait pour nous autres. On veut remercier Best Buy de nous fournir tout le matériel nécessaire pour ce podcast-là. Et aussi notre commanditaire officiel, Ubet. Donc, vous pouvez aller sur ubet.io pour faire tous vos paris sportifs. On vous rappelle qu'on va avoir notre segment des meilleurs paris, nos best bets, des YouBet segments. Le segment YouBet en fin de podcast, comme d'habitude. On va faire un podcast après 1 heure. Il n'y a pas tant de matchs à couvrir. Il y a quelques nouvelles dont on veut parler dans le monde du football. Un peu de nouvelles d'ici, un peu de nouvelles universitaires américaines, puis un petit peu de nouvelles de la NFL. Donc, certaines annonces de coach. On a des nouvelles de Taylor Elgersma, le fameux carrière de Laurier. On a des nouvelles de lui. Fait qu'on va parler de Taylor Elgersma un peu. Parler me regarde avec des yeux. Lui, je l'ai Chris. Fait que. Parlant d'haïr. Parlant d'haïr, ouais, attends une minute. On va en parler de ça parce que, il y a quelqu'un qui me déteste depuis 24 heures. Mais terriblement, d'ailleurs, j'ai vraiment hâte de vous conter ça. Merci à tout le monde de liker, partager, commenter le podcast. Merci vraiment à tout le monde d'embarquer dans ce show-là avec nous autres. Écoute, ça fait comme 3 semaines de suite qu'on a notre meilleur épisode, je pense, à toutes les semaines en termes d'écoute et d'engagement. Fait que on remercie tout le monde d'embarquer là-dedans avec nous autres. On fait ça pour nous, parce qu'on en a du fun. Puis après ça, on fait ça pour vous. Fait qu'on vous donne le meilleur show possible tout le temps. Donc, on espère que vous aimez ça autant que nous autres, on aime ça le faire. Fait que un petit like, un petit partage, un petit commentaire sur n'importe quelle plateforme. Ça nous aide beaucoup pour les algorithmes à faire découvrir notre podcast et puis qu'on soit de plus en plus à faire ça parce qu'on a envie de faire des événements. Hein? On a envie de faire des événements. Ça s'en vient. Hein? Peut-être qu'on en ferait un lundi. Peut-être. Peut-être qu'on aimerait ça se donner un petit point de rencontre pour garder le National Championship. S'il y en a qui veulent se joindre à nous, honnêtement, on va prendre une décision d'ici la fin du podcast. Ouais. Fait que je suis pas mal sûr de la réponse. Là. En regardant en face à date, tout le c'est monde pas mal unanime. Ouais, exact. Ouais. Exact. Peut-être que le quatrième, s'il était ici, il ferait. Non. Ben lui, comme on dirait, il lèverait son bâton. Il lèverait son bâton. Il lèverait la main pour dire quelque chose. Je dirais, hey, toi, baisse-toi, toi. Fait que c'est ça. Donc, puis on aimerait ça faire d'autres événements aussi pour l'année prochaine. Donc, on vous remercie à tout le monde de continuer à bâtir cette communauté-là. All right. On a fait un clip qui a fait jaser, en fait. On a fait une prière pour nuire aux Chiefs lundi. Donc, c'était une prière, c'était pour rire, hein, évidemment. La prière, on souhaite pas du malheur aux Chiefs. Hein? Ben non, et pas à leur famille non plus. Non, c'est ça. Honnêtement, ils ont zéro besoin de nous pour s'en sacrer plein les shorts du malheur. Là, ils ont tout accompli ça avant qu'on leur souhaite quoi que ce soit. Exactement. Le père de Pat Mahomes s'est rendu comme un record du monde de DUI. Le frère a agressé à peu près autant de monde que... Ouais, arrêtons ça là. J'allais dire un nom encore. En tout cas, quelqu'un au Québec qui aime ça mettre sa cache sur l'épaule du monde. Ah, tabarnak! Allez voir dans notre podcast passé de qui je parle. Mais je l'aime beaucoup. D'ailleurs... OK, excuse-moi. J'étais sûr j'avais quelque chose. J'étais sûr.
n'y a rien ici. Il n'y a personne ici. Hein? Et mon Dieu, j'ai eu peur. C'est bon parce qu'avec le petit éclairage rouge, ça rend ça très strip club. Ben c'est ça, c'est Noël, hein. Fait qu'on on s'est dit, Parler est en vert, on est en rouge, j'ai mon chapeau, on a mis l'éclairage rouge. Ouais. Ça fait un peu salon de bronzage Christelle qui t'accueille pour te demander si tu veux un 10 minutes ou un 15. Mais On est des gars de 15. ça va être ça. C'est un 15 à haute intensité, s'il te plaît. Ouais. J'aimerais ça que ça dure et que ça plume. Donc c'est ça, on a fait un clip qui est sorti sur les Chiefs. Sur le fait qu'on veut pas voir les Chiefs gagner. Là. Ça, je pense que c'est catégorique. Là. On est tanné, là, pour vrai. Ouais. Là. Parce que un peu sont haïssables comme on aimait ça haïr les Patriots. C'est juste que là, on peut plus haïr les Patriots, ils sont tellement pourris. Ouais. Tu dis, oh, moi j'aimais les Patriots. Ben, c'est ça. T'as toujours aimé les Pats depuis le que je suis Tuck enfant. Rule avec John Gruden. Mais non, mais je suis plus jeune que toi. Donc, ça, quand est-ce que t'as commencé à aimer les Pats? Quand j'ai commencé Genre la à saison aimer le parfaite, foot. mettons? Quand La j'ai saison commencé à aimer parfaite, le genre foot. 2008, genre? Exactement, je m'en rappelle pas. Mhm. Quelle année? OK. Eh, Moi, c'est parce que je j'étais me rappelle un- encore de la game contre Oakland dans la neige où Charles Woodson est arrivé sur un oui. corner blitz. Ben oui. Va saquer Tom Brady. Mais ça, c'était en quelle année déjà? C'était en 2001. 2001. Pas... Ouais, En ça 2001. peut être ça, ouais. Ça, C'est la c'était en 2001? c'est l'année de leur premier Super Bowl. Mais j'avais 1 an, fait que clairement. Prime c'est time. pas là que- Prime. Prime time, là. Oh. Tout le lait maternel à terre. Ah, mais les gens ont le même plaisir à haïr les Chiefs qu'ils ont eu à détester les Patriots. Ils ont auparavant. remplacé, hein, Parley, tu m'as montré un meme avant de rentrer. Là, c'est vraiment, il y a 5 ans à maintenant, l'entièreté des États-Unis prenait pour les Chiefs contre les Pats. Le fameux match à Arrowhead, je pense, qui s'est fini en prolongation, right? Ouais. Puis 5 ans plus tard, on aime tout Tom Brady. First, parce que Gisèle Bundchen est rendue enceinte avec un professeur de Jiu-Jitsu, fait qu'on a genre de la pitié pour Tom. On l'aime, il est beau comme un cœur. Puis après ça, ben, Il y a un peu les de misère Pats, à sa job. on le trouve cool. Ouais, il va, ben, en tout cas. Ouais, mais parce que Tampa Tom, il était différent de. Tampa Tom était complètement... Le lancer du Florida Super Bowl, Tom. le lancer du Lombardi Trophy dans l'eau complètement chaud en bateau, là j'étais comme... OK, Ouais. c'est un boy, finalement. Il est cool. Ouais, ouais. cool, Il y a- Il se fait des crèmes glacées à l'avocat, mais il est cool quand même. là. ouais, ouais, c'est là qu'on a compris vraiment son dû à la vie. Exact. On était comme... OK, ouais, c'est ça, en fait. Le soir, il est comme nous autres. Ouais. C'était quand même cool. Ouais, oui. Fait que, ben, on a shaké un peu la bottine à quelques personnes. Fait que moi, j'ai reçu un DM de quelqu'un complètement enragé et plein de commentaires aussi que je me laissais présager que c'était un petit peu par... il aurait eu envie de m'envoyer un message s'il avait pu. Je vais vous en lire un, OK, parce que j'ai ri, là, mais j'ai ri, là. Fait que je reçois ça dans ma section DM sur Instagram. J'avais mis une story. Fait que la personne est allée voir ma story. Elle m'a écrit « Faut vraiment être épais pour souhaiter le malheur de quelqu'un comme ça. » Là-dessus, je pense qu'il y a un bon point. Ouais, là-dessus, il se trompe pas. Il y a un bon point. Je pense qu'il y a un peu d'humour là-dedans, mais c'est vrai que c'était un peu... C'est chiant quand même. C'est chiant. chiant. Non, tu sais. Ben, C'est vrai, c'est pas si pire. non, ben, non. Regarde, dans mon livre à moi, là. Ça passe. là. Ben oui. Ça passe. On a dit bien pire. Correct, Tu sais, là. on a dit bien pire que ça. Là. Tu sais, imagine l'autre qui est avec son affaire sur mon épaule. Ah, Lui, c'est bien pire. Oh boy. Je sais que ça doit être dur pour toi qu'à la place de jouer au football professionnel, tu animes une station de radio. Ça, je sais pas. Je trouve que c'est c'est quand même nice parce qu'en fait, j'ai fait les deux. Ouais. Fait que c'est comme... Là, je suis pas sûr de celle-là. Là, soit dit en passant, j'ai lu ça comme l'après-midi, genre, je suis en train de manger, puis je me suis étouffé presque en lisant ça, là. Mais pense avec les 2 petites cellules qui te restent avant de faire des vidéos comme ça. Là, j'étais comme... Oh, man! J'étais comme... OK, là, ça, c'est incroyable. Et là, le plaisir que j'ai eu, là... Fait que là, je clique sur le profil du gars, puis je vais juste faire écouter la toune. C'est comme son 2e post. Je vais aller voir, là, genre... Quand tu regardes exactement... c'est son 2e post, OK? Fait que je vous fais écouter juste la toune, vous allez comprendre, puis on pourra peut-être mettre la photo. On mettra pas le nom, là. On va mettre ouais. Mais écoutez la chanson, là. Tu peux même tourner le sel, là. Ah! gros fan des Chiefs, là, genre. Son profil au complet ou à peu près, c'est lui avec le chandail des Chiefs, les lunettes des Chiefs, les mêmes lunettes que Pat Mahomes. Bref, c'est un... Là, je pars à rire, man. J'étais tellement crampé. Puis là, j'y envoie comme des photos de lui en habit des Chiefs parce que c'était comme trop hot, là. Genre... En tout cas, c'est merveilleux.
Et là, j'y envoie ça avec un visage genre de gars qui rit, là, tu sais, parce que j'étais vraiment crampé. Pour vrai, j'en revenais pas. Je me disais, on vient de piquer au vif les fans des Chiefs. Oh. Mais je savais même pas qu'il y avait des gros fans des Chiefs, même au Québec, là, tu sais. Ah, ben, as-tu vu comment ça a mordu à l'hameçon, là? terrible, Sur terrible. TikTok, là. Non, mais souhaitez du malheur aux aux autres. Chiefs. Voyons donc. J'ai rien de malheur, ils ont tous déjà fait ça. Hey. Fait qu'après ça, il dit, tu m'envoies des photos, ton silence veut tout dire. T'es juste un sans-dessin jaloux qui souhaite le malheur aux autres. T'es le genre de gars qui le rabaisse, puis après, si tu le verrais en vrai, il parle de Pat Mahomes, tu lui dirais de signer un autographe. Ça, c'est vrai en Chris, ça, par exemple. Mais peut-être pas un autographe, mais genre, Ben c'est non. ça, je prendrais une photo avec Pat Mahomes. Oh, et avec Ça, Patty Mahomes. c'est Moi, sûr. non. Impossible. Je suis pas sûr, moi non plus. Pour vrai, c'est impossible. Non, moi, je te garantis que non. OK. Et pour finir, il s'en va chercher une photo de moi et ma blonde, qui est loin dans mon Instagram. Hey, ça, Qui là. date de sûrement plusieurs années. C'est Et je bon. te comprends d'être un gars insécure et jaloux. T'as vu avec quoi tu sors, Big? Là, j'étais là. Il a juste rincé ma blonde de même. Ah, j'ai ri, man. Puis là, genre, ma blonde, après ça, elle arrive à la maison, elle est comme « Salut, t'as-tu passé une belle journée? » Là, j'étais comme « Oh my God, je pouvais pas y dire. » Ma seule réponse, ça a été « Arrête » avec deux bonhommes qui pleurent. J'arrivais pas à, comme, exprimer autre chose. J'étais crampé. Je trouvais ça Oh, man. hilarant, man. On a piqué du monde au vif. Je savais même pas qu'il y avait autant des gros fans des Chiefs au Québec, là. Mais oui. Je pensais que tous les fans des Chiefs, c'était comme des fans de Laurent Duvernay-Tardif. Ah, non, non, non. Mais là, non, là, vraiment Non, non, pas. non. Il y en a qui sont. Parce que là, en plus. Comment je peux dire ça? C'est tous ceux qui sont. J'allais les piquer encore. J'allais dire, c'est tous ceux qui sont des mange-mardes. Ben oui, Mais- c'est des mange-mardes. C'est tous les mange-mardes qui ont sauté dans le wagon il y a une couple d'années. Ben oui, il Puis était que là, pas ils fan l'ont des sur le Chiefs cœur. quand Trent Green était là. Non, c'est ça. Vraiment pas. Quand Priest Holmes là, Ouais, était ouais. dans son prime. Non, c'est ça. Ils ont perdu 38-0 contre Peyton Manning au Divisional Round. Là, genre, non. Ils viennent d'arriver. Là. Ils sont avec Patty Mahomes. Là. Puis ils sont comme, ah, moi, je suis fan des Chiefs. Ah. Mais il faut vraiment vouloir. Là. Lui, il va au game à Ah, Kansas City. Là. Ah, vraiment. Avec les lunettes de Pat Mahomes. Mais ça, je quand respecte même. ça. Je respecte ça. Oui, Tant mais qu'à être fan. Je savais pas qu'il y en avait. Tu sais, je pensais que. Honnêtement, genre, je pensais pas. Je pensais que t'avais ce genre de réaction-là, comme avec le Canadien, ou tu sais, genre, peut-être les Bills, ou peut-être les Alouettes. Non. Kansas City, my friend. Hey, Casey, là. J'ai ri, en tout cas. Ben drôle. Mais non, j'haïs les Chiefs. Une équipe de plein de marques. Amen. Amen. Oui. Donc voilà, s'il y en a qui veulent m'écrire d'autres choses de même, ça me fait. Ça, vous m'avez bien fait rire. Ah, Fait ça. que c'est ça pour notre clip de la semaine qui m'a bien fait rire. Aussi, des nouvelles de la NFL rapidement. Deion Sanders pourrait être le prochain coach des Cowboys de Dallas. Cowboys de Dallas ont parlé avec Deion. Ils ont aussi parlé avec Robert Saleh, parlé avec Jason Witten, même, l'ancien allié rapproché. Hey, non, mais là. Puis je trouvais ça drôle quand même parce que moi, j'ai un feeling que ça va être Deion Sanders. Mais je peux même pas comprendre comment ça va faire du sens parce que comment ça va se passer? Deion a coaché son gars depuis qu'il est petit. Puis là, son gars, mettons, se ferait repêcher parce qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de talent. À moins que ce soit Cam Ward qui soit le premier choix au repêchage. Le troisième choix appartient aux Giants. Les Giants ne peuvent pas prendre un carrière. Ouais. À moins que je me trompe, là. C'est qui va être carrière des Giants l'année prochaine? C'est Drew Lock, genre, mettons? Non, mais il y a quand même des spéculations que. Ils attendraient une autre année. Peut-être ils essaieraient de faire. Tu sais, Pour Arch prendre Manning. un bridge QB, genre. Pour Arch Manning. Ouais. Fait Ou- qu'il mais recommencerait pas juste avec Arch Drew Lock. Manning. Genre, Arch Manning, oui, c'est beau. Le scénario, ça serait beau, mais. C'est Tu sais, le meilleur, hein. Ouais, mais c'est dur quand même. Prévoir un an dans l'avance que Exact, c'est tu impossible. vas être. Que tu vas avoir le gars que tu veux un an C'est plus presque tard. impossible. Mais donc là, Cam Ward, j'entendais Louis Riddick aujourd'hui qui disait que Ward, c'est un dog. Là. C'est comme. He's a dog. Peut-être, je sais pas s'il est meilleur que Shedeur, mais au moins, t'amènes pas le bagage que Shedeur a. Là. Cam Ward, c'est un dog. Puis c'est drôle, on parle tout le temps de Shedeur. Mais Carson Beck, le carrière de Georgia, a signé pour 10 millions de dollars avec À les peu Hurricanes. Quand même. 10 millions de dollars dans un deal NIL pour jouer sa dernière année. Fait que Cam Ward a dû faire de l'argent pas mal dans la dernière année. Là. Ah, 100%. Il a dû faire beaucoup d'argent à Miami, donc il n'est pas tout nu non plus comme Shedeur ne l'est pas. Est-ce que les Titans du Tennessee, est-ce que, genre, mettons, Deion, quand il dit que Deion dit je vais choisir des équipes vers qui mon gars va aller, est-ce que Deion va laisser Shedeur aller à Tennessee? Pense pas. Il Mais va-tu non. laisser aller à Cleveland? Non. Pense pas. Fait que la première équipe qui arrive là, c'est les Giants, à 3, qui ont besoin de carrière. Admettons que Shedeur s'en va aux Giants, là. Là, moi, il faut que je pense que Deion va coacher contre son gars.
Non, il n'y a c'est aucune impossible. chance. C'est impossible. Non, la seule façon qu'il coach son gars, c'est si son gars il est là. Si son gars il est là. Puis Dallas est à 12. Dallas a aucune chance de monter. Je veux dire, est-ce que Cleveland a-tu le choix de recommencer encore avec DeShaun? Mais en plus, là, Ben là, il a rebrisé manque son- l'année au complet. Là. Ouais. C'est sorti. Il a rebrisé C'est son pas Achilles. complètement sûr. Il l'a réaggravé, mais ça veut pas dire qu'il va manquer l'année au complet. Mais c'est pas mal sorti qui disait que. Que c'était à l'aide ça? Ouais. En tout cas, il va falloir qu'il paye son salaire quand même. Ouais. Mais s'il joue pas l'année, il serait sur Le dead. il serait sur le injury report. Ouais. Il serait sur la liste de joueurs blessés à long terme. Donc, il compterait pas contre le cap. Il faudrait qu'il le paye, mais il compterait pas contre le cap. Ça peut être intéressant. On veut Jameis. En tout cas, je suis bien indécis par rapport à ça parce que je me dis, tu sais, t'es à la place de Jerry Jones, tu dis, OK, je vais aller prendre Dion, mais lui va me dire, ça me prend mon gars, mais je peux pas t'assurer que quelqu'un va accepter le trade, là. Ben sinon, ils vont juste, comme ils ont déjà averti certaines équipes dans la NFL que c'était hors de question que Sanders est là-bas, je pense qu'il serait capable d'arriver et juste de dire, ben, si vous le prenez, il va pas venir. Puis jusqu'à ce qu'il glisse jusqu'à Dallas, quasiment. Là. Ah, barouette. Ce qui est comme une assez... Ce qui est assez... ça, Tu sais, dire non à 1-2 équipes, ok, dire non à 10 équipes, là, je sais pas comment ça va. Ben, c'est comme Tennessee veut un carrière, right? Je pense qu'ils vont repêcher un carrière. Ouais. Je pense que c'est eux qui sont premiers. Ouais. Ils vont pogner Cam Ward, là, je pense. Il n'y a pas Big Will. OK. C'est fini, Big Will. Cleveland en prend-tu un? Je pense pas. Donc, ça tombe aux Giants. Ouais. Puis là, c'est là, les Giants, en tout cas, si... Mais les Giants pourraient pas le prendre aussi. pourrais ne pas le prendre, mais moi, j'arrive, puis mettons que ça marcherait pas aux Giants parce qu'ils ont déjà assez de gars, mais moi, si je Dallas, est-ce que tu changes Micah Parsons pour... Micah Parsons, puis 2 choix de premier tour pour avoir une chance de pogner Shedeur, puis Dion? T'as-tu de l'argent pour signer Non. Micah Parsons? Non, Il va j'aime vouloir mieux. 35 millions plus un podcast, puis un demi-sous-sol. Puis il y a une commande de 2x4. Une couple de débarcade. Tu sais, c'est sûr que Micah fera pas ce cheap, là. Non. Il a regardé CD signé, puis après ça, tu gardes Dak Prescott. Tu viens de le signer. Ben, c'est ça, le Prescott. C'est non. impossible. Ouais, mais Fait que c'est Non, pour ça mais- que je comprends pas. Non, mais les scénarios qui sont parlés en ce moment, ce serait que Dak. Ils échangeraient Dak et que Jerry Jones, il serait prêt à prendre le dead cap et laisser Jones Prescott, je veux dire. Mhm. Laisser Prescott partir, prendre le dead cap Mais Dak pour vient ramener, de pour re-signer. ramener les deux Sanders ensemble. Mais il vient de re-signer. Ça va Ouais, je coûter sais. une chier de Je sais, mais j'ai lu des reports aujourd'hui qui disaient ça. Moi, c'est là où je comprends pas comment il ferait ça. C'est comme... Gabin, son contrat finit... Donc, c'est un contrat de 2024 à 2028. C'est une extension de contrat. OK? 2025 serait comme la première année de son... Non, OK. Potential out, c'est en 2028. 4 ans, 236 millions. Puis ils auraient un dead cap. Mais non, s'ils l'échangent cette année, il y aurait un dead cap de 151 millions, man. C'est impossible, là. Ils peuvent pas. C'est impossible. Tu sais, je veux dire, il y a des limites, là. L'année prochaine, Il y a c'est des 62. Il y a des Non, mais il limites. peut... Ah, je suis d'accord. C'est notre souper de Noël, là. Oh, good throw. Red Kingdom. Red Kingdom. Oh, there you go. Ouais. Oh boy. Attention parce qu'il y en a une fragile. Oh, attention. Ça a failli y aller, ce studio-là. Il y en a une très très fragile. Oh ouais, il faut pas trop la frôler. Donc en tout cas, à cause de ça, moi, je pense que entre Dion, tu sais, Jason Witten, moi, l'affaire que je pense que ce que Jerry Jones aimerait beaucoup, là, c'est que je pense qu'il aimerait ça avoir un gars comme Vrabel avec les Pats. Tu sais, avoir un gars qui a été dans le système de Cowboys pendant longtemps, puis pouvoir élever un gars, parce qu'il y a une culture aux Pats qui fait en sorte que c'est Belichick, c'est Gerard Mayo, c'est Mike Vrabel. Tu sais, c'est des gars qui ont été là, qui connaissent le Patriots Way. Là. Mais quand tu penses à ça, la quantité de bons coachs qui étaient à Dallas, qui ont juste pas signé. Là. Dan Campbell a commencé à Dallas. Sean Payton était à Dallas. Tu sais, je veux dire, il y en a eu beaucoup. Là. Ils ont pris plusieurs mauvaises décisions à cet Ils ont laissé égard-là. partir plein de monde Ouais. pour prendre des coachs parce que, je sais pas, c'est-tu Jerry Jones qui veut tellement le pouvoir? Puis est-ce que Deion Sanders accepterait que Jerry Jones soit son GM, tu sais? Je sais pas. J'ai beaucoup de questions par rapport à ça. Puis, tu sais, si Dion était disponible puis il voulait, ça aurait été simple, je pense. Puis là, le fait qu'il passe en entrevue d'autres mondes, je suis comme plus sûr exactement ce qui va se passer à Dallas. Puis je suis pas sûr que la meilleure décision va être prise. Mais Jason Witten, je pense que ce serait une grosse erreur. Là.
Parce qu'il n'y a aucune expérience. Tu arrives dans une situation précaire où tu as déjà eu une saison difficile, où tu t'en es sorti parce que veux pas, Mike McCarthy a quand même réussi à faire une bonne job en fin de saison. Mais là, tu l'amènes dans un contexte quand même difficile où tu n'es pas nécessairement en reconstruction. Ouais. T'es pas censé être dominant tout de suite, mais ils veulent des résultats. Fait que pour un jeune entraîneur, c'est quand même tough là, comme situation. Là. Puis moi, je pense que ce que je ferais de Dion, je sais pas si ça serait même pas plus simple. Mettons, Dion, là, il laisse son gars se faire repêcher à Tennessee, par exemple. Pourquoi il devient pas coach de Tennessee dans comme 3 ans? T'sais, il signe quelqu'un, puis il y a 3 ans après, mettons, ça marche pas ou peu importe. Puis il dit, moi, je m'en vais coacher là-bas, je vais retrouver mon gars, mais après, au lieu de le faire avant. Parce que là, tu contrôles plus rien, là. C'est pas vrai, tu peux pas jouer à moi tu t'en viens avec moi. Tu sais, je veux dire, c'est quand même la NFL, là. C'est des propriétaires c'est eux qui décident. Là. Penses-tu qu'il serait capable de laisser son fils être coaché par quelqu'un d'autre pendant ce nombre d'années-là? Ben peut-être que ça serait à long terme, si c'est monsieur, je prévois tout puis je calcule tout, là. Peut-être qu'à long terme, ça serait une meilleure décision. Parce que moi j'ai l'impression que si son gars il a une mauvaise saison puis qu'il est pas son coach, je sais pas s'il va être capable de s'empêcher d'aller dans la NFL pour aller le coacher. Ouais, c'est ça, peut-être. Exact. Peut-être. Mais en même temps, t'es toujours engagé par quelqu'un, tu sais, dans la NFL. C'est pas toi le boss, là. Ah, mais prime time. Mais prime time, il est pas prime time partout, là. Non, mais c'est vrai, là, tu sais. Puis, je sais pas, là. Anyway, probablement qu'une de ses meilleures relations, ce serait Dallas. D'être capable de faire le plus d'affaires qu'il veut faire, là. Ouais. Probablement que ce serait Dallas. Fait que, il y a ça. On a parlé brièvement de Mike Vrabel. Qu'est-ce que vous pensez de l'embauche de Vrabel, d'ailleurs, Pepper? Faire des Patriots, content, pas content? Très heureux. Ouais? Très heureux. Très heureux. Je pense que. Puis je vous en avais parlé un peu là, des commentaires de Teddy Bruschi à cet égard-là. Là, tu sais, vraiment de. Que là, c'est quelqu'un qui arrive, qui va pouvoir ramener un peu cette culture-là des Patriotes, puis de pouvoir. Elle était pas partie quand Mayo était là, par exemple. Elle était pas partie, mais comme on s'était parlé un peu lundi, il y a des têtes dirigeantes qui ont voulu que ce soit Mayo pour pouvoir avoir leur mot à dire. Ouais, ce qui sera pas le cas avec Vrabel. Puis je pense qu'il arrive, c'est un entraîneur expérimenté qui a déjà prouvé des choses aussi dans la ligue, qui a cette culture-là des Patriotes aussi. Fait donc moi, je suis vraiment content. Puis on perdra pas cette identité-là défensive qui est l'identité principale des Patriotes depuis plus d'une vingtaine d'années, où c'est défense en premier. Là, c'est juste de voir est-ce qu'il va être capable de bien drafter offensivement, parce que le problème demeure le même depuis fucking 2011. D'avoir des joueurs à la tête. On n'a aucun joueur. On n'a pas drafté un joueur qui est allé au Pro Bowl offensif depuis Gronkowski. Ça, c'est la plus grande faiblesse de Bill. Ouais. Le repêchage. Puis là, l'année dernière... Il y a eu des tabaroutes de bons coups aussi. Là. Ouais, mais... Il a fait des bons coups, mais... Il en a fait des mauvais... Beaucoup de mauvais coups dans le repêchage. C'est sûr. Parce que là, tu sais, l'année dernière, on a... une chance qu'il y avait Tom Brady, lui, pendant plusieurs années. Mais oui. Vas-y. Parce que c'est ça, tu sais, l'année dernière, on a bien drafté, mais, encore une fois, on est allé chercher Polk, qui a un wide receiver qui sert absolument à rien cette année, qui a absolument rien amené à l'équipe. Puis si je me trompe pas, juste avant, il y a un wide... C'est qui l'autre qui est sorti dans la deuxième ronde? Je vais aller chercher tantôt. Lad McConkey? C'est Lad qui est sorti, je pense, juste avant, ou comme un truc de même, ou comme on l'a laissé passer puis il a été drafté juste après. Je pense que c'est Lad. Puis, honnêtement, tu peux te consoler, ça arrive à pas mal tout le monde. Ouais, mais les Pats, ça arrive tout le temps. Ça. C'était la même affaire N'Keal Harry il y a quelques années, qui a été une catastrophe. Puis là, en tout cas, peu importe. Au moins, on a drafté Drake May, puis ça, je pense que c'est positif. Pas satisfait de Cole Strange? Le garde avec la visière bien drette, la même, qui sortait d'un D3. Tout le monde était comme... Ça, c'est un gars de 4e ronde. Bill est comme assis sur sa chaise dans les Hamptons avec son chien qui draft. Le chien, il fait genre... Patriots drafted Cole Strange. What the fuck? Ouais, mais... Un bon coup, par exemple, c'est Christian Gonzalez. Là. Ah, 100%. Ça, celui-là, 100%. Il était bon, là. Puis il rentre direct dans la culture, là, tu sais, mais... Avez-vous vu ça, le post sur X qui disait, genre... en parlant de white boys, genre, de white boys dans la NFL, puis là, les fans des Patriots, c'est comme... Oh, vous voulez le plus gros squad de white boys, man? Puis là, ils remontraient, genre, un Monday night où les gars, ils se présentent. C'était Tom Brady. Le starting line-up, là, c'était Tom Brady... Danny Woodhead, Julian Edelman, Ron Gronkowski, Danny Amendola, Chris Hogan. Les 5 O-line, c'était des blancs. Et puis Chris Hogan. Nate Solder, Logan Mankins, puis genre Chris Hogan. Toutes des white boys. Là, j'étais comme, OK, man, eux autres, ils l'ont
Bill, il l'avait dead, là. Ouais. Bill, il recrutait juste les gars de la crosse. Ouais. Genre du Connecticut, puis il était comme, viens, on va t'apprendre à jouer au football, Ouais. pourvu que ça marche de même. Parce que les gars de la crosse, c'est quand même des malades. Là. Parlant de gars physiques. T'as-tu là, un gars qui se sont battus, genre, dans une game de la crosse? Ben oui. Un gars qui s'est fait dropper knockout cold cette semaine. Ça brasse en tabarnak. Je savais même pas que t'avais le droit de te battre dans la crosse. Ouais, t'as le droit. Puis nous autres, mettons, quand je jouais. Je me souviens quand on jouait, mettons, sur la glace, puis on savait qu'il y avait des gars qui jouaient à cross l'autre bord. C'était comme lève ta tête, big, parce que ça se pourrait que tu te fasses décoller. C'est vrai, hein? Ah, tout le temps. Wow. Je me souviens, un gars qui jouait à Surroi, je me souviens pas de son, je pense que c'était Rice, ou on savait qu'il jouait à cross presque national. Puis à chaque fois qu'on jouait contre, c'était comme big, lève ta tête. Il rôdait en zone neutre. Il attendait, puis ça slash ou ça, yo, en tout cas. Ah non, tu peux te péter à gueule solide dans la crosse. C'est des gars très, très, très physiques. Dis-toi qu'avant, ça, c'est genre. C'est un jeu comme c'est les Autochtones, hein, qui Ouais, jouaient. mais c'est pour à ça qu'ils sont très dominants aussi là-dedans. Là. Puis ils jouaient, les autres, c'était avec une roche. Hey, t'imagines, ils se lignaient à la roche d'un bord de l'autre côté. Là. Tabarouette, pas pour rien qu'ils étaient tough de même, les autres. Dans le chest. Bon caillou. Notre Dame ont gagné le National Championship de lacrosse cette année. Hein? Ah ouais? Fait qu'ils pourraient faire un lacrosse football s'ils gagnent. Ah ouais, c'est ça, exact. Fait que moi, Vrabel, la seule affaire que j'ai une question par rapport à Vrabel, c'est... tu sais, je me demande si ce genre de coach-là, genre old school, fonctionne encore dans la NFL. Comme il va-tu... Genre, est-ce que les Patriots vont gagner 10-11 games avec Vrabel? Je pense que oui. Mais ils vont-tu gagner un championnat? Ça, je pense pas. Pourquoi? Je l'entendais parler, il disait... Il donnait des stats de comme des équipes qui lancent en haut de 50 fois par game, 40 fois par game. Ouais. Il dit, tu gagnes pas de game en faisant ça. Bref, ce qu'il voulait dire, c'est qu'il faut courir la balle. Ouais. Ce qui est pas faux. Ce qui est pas faux, on en a parlé toute l'année. Ouais. Mais je sais pas. Peut-être, écoute, peut-être. C'est juste que je l'ai vu faire au Tennessee. Tu sais, c'est comme... On dirait qu'il frappait tout le temps un mur en playoff contre des équipes plus créatives, plus innovantes, plus genre... moins conservateurs. Puis tu sais, je sais pas. C'est lui qui était là quand ils ont changé A.J. Brown. Ouais, mais lui, il voulait pas. C'est Ok, c'est ça. Lui, il voulait pas. C'est ça. Non. Lui, il voulait pas. D'ailleurs, il y a des rumeurs qu'il déjà, il aimerait ça le rapatrier au Patriots. Je ne dirais pas non. Mais tu sais, en tout cas, je sais pas. On va voir en fin de semaine. Mais tu sais, si on regarde en fin de semaine, les Chiefs, les Lions, je sais pas, c'est comme toutes des offensives innovatrices. Innovatrices. Fait que, moi aussi. Je sais pas. Une chose est sûre, c'est que je pensais à ça aujourd'hui. Est-ce que tu peux dire que tu as du succès comme une organisation si à chaque année tu as 10, 11, 12 victoires? Je pense que oui. Ouais. Mais c'est comme les Steelers. C'est ça que j'allais dire. On les connaît, ça, mais tu gagneras jamais, par exemple. Ouais, mais leurs fans, ils commencent à être tannés. Ils commencent à être écœurés. Fait que, genre vraiment, genre de plus en plus de discours de Mike Tomlin out. Là. C'est la première année que j'entends autant, mettons, de spéculation parce envers... que c'est année après année la même chose qui arrive. Un peu comme les Vikings. Genre, les Vikings, ils donnent toujours de l'espoir et tout, puis ils se font tout genre... Avant de m'en venir tantôt, chez nous, il y avait un de mes boys, c'est un fan des Vikings. Cite-le. C'est ça qu'il me disait. Il m'a-tu envoyé chier? Cite-le. Non, mais cite-le. Année après année. Ouais, non, c'est vrai. Mais ils n'ont jamais eu le carrière dominant, tu sais. Mais c'est ça qu'il me dit, genre, tu sais, Case Keenum. Dans tes Cole Pepper, c'est peut-être le meilleur. Moi, je me rappelle le throwback. Keenum. Une photo que la NFL avait postée il y a 4 ans, puis c'était le... Ça, tu penses que ça va tenir? Ouais, combien de temps ça dure, ça? Je suis habitué. Je suis un expert. Ouais. J'ai des sofas chez nous, là. Ok, mais... Le gars, il évalue tout de suite. Ah, il est comme, bon, ça peut tenir. Ça va tenir, ça, je le sens. Mais pendant que tu cherches, là, je vais juste vous en donner une pas pire. Par rapport à Vrabel, mais tu sais, à Vrabel, mais d'autres coachs aussi, mettons. On parle de Tomlin. Vas-y donc. Ouais. Bon, check. Je vais commencer par Pepper. Ça, c'était il y a... Ah, je sais, man. La fameuse image. Ah, non, c'est pas le moment. Non, j'ai reçu un appel. Non, oui. C'est quoi ça? C'était en 2018. Keenum, Nick Foles, Blake Bortles, Tom Brady. C'était les championnats de la... Ouais, il y a du backup un peu là-dedans, par exemple, mais... Ben, Foles, c'était backup. Ça, c'est cool. Bortles, c'était le starter. Keenum, c'était le starter. Le seul backup, c'était Foles. C'est vrai. Mais Keenum, c'était comme un bridge carré. Ouais, mais il était quand même rendu là. Tu sais que j'ai joué contre Case Keenum, moi, à l'université. Hein? Il était à Houston, lui. Ah ouais? Ouais. Ça avait fini genre 58-54 pour nous autres à Rice. Puis lui, il avait fini genre 52 en 70. Tu joues des jeux dans NCAA, mon gars. Ouais. Run and gun tout le long. T'as-tu déjà vu la game NCAA entre Baker Mayfield puis Pat Mahomes?
Non, mais j'en avais entendu. Les Ouais, gars, ça avait les gars, fini, ils genre, avaient 500 verges chaque avec c'est genre ça. 7 et 8 touchés, genre. Mais c'est le nombre de jeux aussi. Houston jouait genre vraiment rapide. Puis le tackle qu'il y avait là-bas, c'était Sébastien Vollmer. Tu le connais-tu? Qui était Oh, il est joué left pour les tackle Pats. pour les Pats Ouais. pendant longtemps. Ouais. Il était bon en tabarouette, ce gars-là. Lui, c'est le meilleur O-line que j'ai joué de ma vie. Mm. OK, Mike McCarthy, Mike Tomlin. 18 saisons chacun comme head coach. J'ai vu. 12 apparitions en playoff chacun. Mike McCarthy, 8 titres de division. Tomlin, 7. Record en playoff, 11 du côté de McCarthy, 11 du côté de Tomlin. Tomlin a combien de Super Bowl? 2, 1 ou 2? 2008. Ah, il y en a 2. Non, Non, un. il y en a un. Il y en a man. un. C'est la game contre les Cards, right? Ouais, 2008. C'est le Super Bowl contre les Cards, puis il a Ouais. perdu contre Aaron Rodgers En contre Mike 2011. McCarthy. En 2011. Contre Ouais. Mike McCarthy. Ouais. Fait que les deux ont un Super Bowl. Ouais. Fait que Mike McCarthy, Tomlin, same guy. La Très seule semblable. raison pourquoi C'est fou, là. Mike McCarthy reçoit plus de critiques, c'est. Ben non, plus qu'il sauve Mike Tomlin, c'est son record de aucune saison en bas de 500. De Tomlin. Ouais, de Tomlin. exact, C'est pas exact. ça que j'ai dit. Ben ouais, c'est ça que je Puis, dis. puis McCarthy aurait peut-être pas été mis dehors de Green Bay si c'était pas d'Aaron Rodgers. Aaron Rodgers. Il aurait peut-être continué un peu dans le même type de longévité là, si c'était pas de ça. C'est ça. Puis s'il avait peut-être gagné un de plus Super Bowl, tu sais, Ouais. mais Tomlin a juste gagné un Super Bowl avec Ben Roethlisberger, Le'Veon Bell, Antonio Brown. Je veux dire, on peut tous les nommer. La O-line de fou qu'il y avait, les defenses de malade, Dick LeBeau comme DC. Il a juste gagné un Super Bowl avec cette gang-là. Là. Mm. Ouais. Mais ça, c'est comme un peu les Packers qui ont juste gagné 2 Super Bowls entre Rodgers et Favre, là. C'est ça. Mais on parle de ces organisations-là avec beaucoup de succès. 100%. Donc, tu sais, c'est comment tu évalues ton succès aussi. Est-ce que Mais parce qu'il y a encore des franchises qui cherchent leur premier Super Bowl, là. et qui cherchent c'est- à être constant d'année en année. Mais tu sais. exact, c'est pas donner un Super Bowl. Tu sais, ce que les Chiefs sont en train de faire, ce que les Pats ont fait, là, Ah, c'est exact. du... Exact. Bon, faut que j'aille pisser. D'ailleurs, OK, Oh. on... Veux-tu t'en occuper pour aller? T'es-tu De- prêt à de ta t'occuper de pisse? ça? Non, non. non, ça, changer les caméras 1 puis 2. T'es-tu prêt? 1 puis 3. Si tu viens t'asseoir à ma place, tu fais 1 puis 3. on prend-tu une petite pause, sinon? On peut-tu prendre une petite pause? Ben non, parce que c'est Ouais, pas y a compliqué. pas de là. pause. Parley va C'est pas- faire- c'est pas Parley, compliqué, Big, Parley, big, là, arrête. là. Pendant ce temps-là, je vais Parley. parler pendant ce temps-là, je vais te parler et des gens à la maison, parce on fait ça pour les gens à la maison. Il y a aussi Bill Belichick, Billy Bob, qui n'a toujours pas signé son contrat à North Carolina. Donc, Billy Bob se cherche, je vais pas dire une porte de sortie, mais clairement pas trop sûr ce qui se passe de Bill Belichick. Je trouvais ça bien spécial. Ok, fait que c'est pas signé encore. Pas officiellement signé. Puis, écoute, il y a Michael Lombardi qui est sorti pour dire que il fait sa job de coach, il est à UNC, il veut rester là. Mais en fait, c'est pas nécessairement confirmé à 100% qu'il ne pourrait pas être, qu'il ne pourrait pas juste comme arrêter d'être coach et ça coûterait juste $1 million de buyout et non pas le 10 millions. Donc, Mais c'est ça, mais ça, c'est à partir de l'année prochaine. Celui-là. Ça se peut, ouais. Cette année, c'est 10, puis à partir de l'année prochaine, c'est 1 million chaque année, je pense. Ça dépend de la date où c'est signé, mais où il pourrait partir. Mais si c'est après le 1er juin, ça serait 1, même cette année. Ok, mais toi, tu le verrais aller où alors? Bill Belichick? Ouais. Je sais pas, mais une S'il est chose pour partir. je sais pas, mais une chose est sûre, j'ai l'impression qu'il garde ses options ouvertes. Ouais, mais ça, c'est clair, juste dans la façon que son contrat est structuré. Exact. Donc je suis un peu étonné de ça. Puis il y a même sa blonde, Jordan Hudson, qui a confirmé que elle a écrit un message sur Instagram, une photo de elle et de Bob, et de Billy Bob, qu'elle a dit « Two people who are overly committed to UNC football ». Il y a anguille sous roche avec elle, hein? Pourquoi Ouais. être autant dédié là-dedans dans la carrière de coach du meilleur coach de l'histoire de la NFL? Je comprends pas. Genre, tu connais-tu une autre femme de coach qui fait ça? Mais parce qu'elle est jeune, puis elle aime Genre le sur les cash. médias sociaux, genre? Non, mais La blonde à Sean McVay aussi est jeune, là? Non, mais lui, il est jeune aussi. Non, mais je sais. c'est ça. Relativement jeune. Mais pourquoi elle fait ça? Mais parce que... espérant qu'elle aime beaucoup, mais sinon, elle aime l'argent, je sais pas. Je sais pas. Je suis comme. Je suis un peu confondu par rapport à ce qui se passe de ce côté-là, mais. Mais elle, c'est pas là qu'elle étudie. Mais Elle étudie où, elle? je suis mêlé, là. Va falloir peut-être Oh. approfondir là-dessus, là. J'ai presque pris une gorgée de la bière à Pepper. Oh. T'aurais- Il est derrière. Ah, la porte est barrée. Non, attends, mais voyons. C'est notre souper de Noël, hein? Tu vas nous pardonner? Pepper, il s'en vient. Que se passe-t-il? Salut, bonjour. Ok, on va la. Ah, c'est ça, plus de Vas-y,
C'est ça, exact. Bon, on peut-tu rester ici et avoir de l'air professionnel, là, 30 secondes? Si on boit de la bière pendant qu'il faut faire le show, il faut être... On est là. OK. Prochaine fois, vous amenez une bouteille de Gatorade, vous faites ça ici. Pepper, tu sais-tu si la blonde à Bill Belichick, elle étudie à North Carolina? Je pense pas, non. T'es-tu sûr? Écoute, je vais aller vérifier, là, mais je pense pas. On a besoin de... Il me semble que l'un n'était pas lié à l'autre, initialement. Je sais pas, mais là, parler... Comme recherchiste, je te dirais que tu devrais essayer de trouver ça là. Je vais aller Ok, checker. mais Dans j'étais ton occupé rôle à de changer de recherchiste, place, tu là. devrais nous remettre tout de suite, là. Ouais, c'est bon, là. Belichick girlfriend, Bon, pendant ce temps-là... North Carolina. Oui, donc on a parlé de ça, ok. Fait que je sais pas exactement ce qui se passe du côté de Bill Belichick, mais je voulais vous partager un petit post que j'ai vu que je trouvais intéressant. Excuse. Bill Belichick's 24-year-old girlfriend confirms his commitment. Exact. Reveals final... Oh non, c'est ça. Ben non, On en a excusez-moi. parlé pendant que tu te regardais Excusez-moi. le pipeau. Ok, les jobs de la NFL qui sont à combler en ce moment. Patriots, Cowboys, Jags, Bears, Raiders, Jets, Saints. Dans quel ordre vous diriez que c'est en ce moment la plus attrayante? Je vous répète. Saints, Jets, Raiders, Bears, Jags, Cowboys, Pats. Y en a-t-il une qui vous allume? L'équipe la plus attrayante? Mhm. Ben, tu sais, c'est sûr que... Moi, j'ai un penchant pour les Bears, là. Malgré le fait que, bon, ils ont été critiqués sur la façon comment ils ont construit leur équipe, là. Tu sais, je pense que c'est rare qu'à travers les free agents, ils puissent bâtir une bonne équipe à long terme, mais On parle de Mike McCarthy aux Bears. c'est ça. Fait que Pas aux Jets. non, c'est ça. Je pense qu'il serait capable de faire une bonne job aux Bears. Bears, hein? C'est un entraîneur d'expérience qui vient aider un Aussi, jeune je pense corps que c'est bon. arrière. Une excellente défensive déjà. Je pense que c'est un fit qui aurait du sens, là. On fait-tu des... Mettons, on spécule, là. Ouais. Patriots, Mike Vrabel, done deal. Cowboys, qui vous pensez qui va être le coach des Cowboys? Ben, c'est parce qu'ils se sont pognés en retard aussi. Une semaine en retard, ouais. Ouais. Qui tu penses que ça va être, mettons, là? Moi, je pense Selon les bookmarks, le favori en ce moment, c'est Dion. Dion? Ouais. Moi, je pense que ça va être Robert Saleh. Ouais. Robert Saleh, ça serait probablement leur meilleur choix. Genre un gars que Jerry Jones va Je suis d'accord pouvoir avec ça. gérer, genre. Ouais. Pas un big name. Le gros nom, ça va rester Jerry Jones. Ouais. Moi, c'est mon feeling. Puis c'est quelqu'un qui va régler ton problème en défensive rapidement. Ouais. T'as déjà- Jags. sais. Qui que les Jazz pourraient aller chercher? Ouf. N'importe qui, hein? Ouais. Genre un nom qui sort un peu de la... Je pense pas que ça va être le premier... Je pense pas que c'est la première équipe qui va sortir. Genre là. Brian Flores, là. Peut-être. Je sais pas. Quelque Ça chose serait de- leur style. Moi, je pense que ça va être un gars offensif, Ouais. mais peut-être pas genre le gars dont tout le monde parle. Mm. Bears, moi, je pense que ça va être Mike McCarthy. Ouais. Vous, comme pensez-tu quelqu'un d'autre? Ben Johnson va aller où? Je pense qu'il va aller aux Raiders. Ah ouais, hein? C'est ce que j'entends. Il y a Brock Bowers déjà. Tom Brady quitterait Fox pour aller full-time aux Raiders. Puis pour, mettons, Genre VP football. Football Operations. Puis... Genre comme John Elway aux Broncos. Ouais, ouais. Puis de l'actionnariat dans l'équipe. Parce que là, il est comme en conflit d'intérêts. Là, parce que Ouais. cette semaine, il fait une game, il annonce une game qu'il a interviewé les gars pour la job des Raiders la même semaine. Tom Brady, il se met toujours dans le mal avec Goodell, hein? Tout le temps, man. Tout le temps. Il est toujours- fort pour ça, là. Toujours envie d'être suspendu 4 games. Jets, Aaron Glenn. Apparemment, il veut la job. Aaron Glenn? D'ici des Lions. Hmm. Sorti cette semaine. C'est quand même cool ce qu'il a dit, mais je vois mal un gars offensif aller aux Jets. Ouais. Je Ben pense que ça va c'est être un coach défensif. c'est ça, donc. Mais en même temps, je me dis, en tout cas, je trouve juste ça bizarre parce que tu l'avais, ton gars défensif. Exact. Tu sais, comme. Mais non, c'est du cave, man. En plus, hey, c'est rare. Un gars défensif qui a pas eu de succès sur la fiche, puis que tout le monde interview pour devenir le prochain entraîneur-chef. Tu sais, pas tout le monde, mais Ouais, Jags, Cowboys, il est déjà à sa 2e ou 3e entrevue, Robert Saleh. Ouais. Tu sais. Ça veut dire que, la Ligue pense qu'il est bon, là. Ouais. Tu sais, sinon, tu n'aurais jamais une autre entrevue, là. Hmm. Puis les Saints, moi, je trouve que les Saints, c'est quand même... il y a juste pas de cap space, mais... Ah, ben c'est ça. Parce que la dernière fois, il y a Pas quelqu'un de qui me QB. parlait de ça. Leur Pas de cap QB. space, comment Ils est-ce ont des qu'ils bons peuvent. joueurs. Ouais. Mais Puis c'est pas une grosse division. non, mais
sais, Derek Carr, au début, moi, je pensais que ça allait mieux fonctionner que c'est en train Moi de aussi. fonctionner aux Saints. Vraiment mieux, même. Comme je trouvais que... Tu sais, c'était pas sa faute que les Raiders étaient mauvais. Je trouvais qu'ils jouaient bien dans les Il y a eu des bonnes circonstances. années, ouais. Exact. Mais là, ça va pas super bien avec les Saints. Tu Vraiment pas bien. sais, pas la meilleure saison, mais tu sais, il avait bien commencé les 2 premières semaines. Ah, c'était fou. Mais après, c'est parti... En chire. Ouais. Anyway. Ça va être à surveiller quand même, mais ça va être intéressant parce que... Ben, tu sais, mine de rien, ça fait quand même beaucoup de jobs. Là. Il y en a 6 encore qui sont disponibles. Puis, Tu sais, les Saints, c'est une autre équipe qui est prise dans un entre-deux. Là. J'ai l'impression de comme qui est pas proche d'être contender, qui est pas en rebuild non plus, qui rentre un peu dans cette catégorie-là d'équipe qui peut aspirer à finir 9-8 maximum. Là, tu sais. ouais, mais la division est tellement mauvaise C'est ça. que ça peut être intéressant pour un coach. Moi, je pense que ça peut être intéressant pour un coach de pogner ça parce que tout le monde est tellement pourri, tu sais. Ouais. Tu joues la moitié de tes matchs à l'intérieur. En plus. Fait qu'en tout cas, il y a ça à surveiller. Nouvelle de la semaine ici. Je vais juste brièvement parler sur Quinn Ewers, championnat national lundi. Quinn Ewers, qui était le carrière de Texas, a finalement déclaré pour le draft. Ouais. Un peu surprenant. Il y avait une offre sur la table de 8 millions de dollars pour une autre équipe de la NCAA pour devenir corps l'année prochaine parce que Texas ne le renouvelait pas. En tout cas, c'est le C'est temps de- Arch, là. c'est Arch Archie. Manning de prendre la balle. Donc, Quinn Ewers a laissé 8 millions de dollars sur la table. Puis tantôt, on parlait de Carson Beck, 10 millions de dollars à Miami. Puis je vais faire un parallèle avec ce dont on a parlé il y a quand même déjà quelques mois là, par rapport un peu à l'éveil que j'avais eu par rapport au NIL, là, puis là, qui n'arrête pas d'augmenter. Là. Taylor Elgersma, carrière de Laurier, cette année, on l'a vu à la Coupe Vanier. N'a pas super bien paru, mais était à un combine, un Showcase Gridiron Combine, je pense. Ouais. Jeremiah Ojo aussi, des Carabins étaient là. Il y avait d'autres Canadiens qui étaient là, qui ont bien fait. Un D-line de Queens aussi, apparemment, qui a fait des bonnes choses. Mais Taylor Elgersma a été le meilleur QB là-bas, d'après les scouts. Il y a eu 5 entrevues sur place, plus 3 autres qui s'en viennent d'équipe de la NFL. Dolphins, Bears, je peux sortir le post que j'ai Nice. dit, mais, Dolphins, Bears, Giants, écoute, puis 3 autres qui vont s'en venir là, bientôt. Là. Fait que Just j'étais that's it. Ben, c'est cool en tabarouette pour lui. Puis les équipes de la CFL, si, dépendamment de où il va sortir, mais potentiellement serait un choix de premier tour dans la CFL. Apparemment, avait le meilleur bras du combine, 6'5", 2'13", je pense qu'il s'est pesé. Tu sais, Trevor Lawrence, là, La un charpente- peu, la là, genre, charpente est là. looks Ouais. good, là, tu sais. Puis il avait le meilleur bras de la fin de semaine. Apparemment, a écarqué beaucoup de yeux au combine. Puis c'est la première fois de ma vie que j'entends parler qu'un carrière canadien, Ouais. genre, écarquer autant les yeux d'équipe de la NFL. Trey Ford l'avait fait un peu de Waterloo il y a quelques années. D'ailleurs, il vient de signer un contrat avec Ok, mais dans la CFL pour comme être un carrière partant canadien. Mm. Mais Elgersma pourrait peut-être signer dans la NFL. Là. C'est rare. Là. Ok, mais tu penses qu'il est, en ce moment, genre selon les équipes de la NFL, il est considéré plus haut que Curtis Rourke, le QB d'Indiana? Je pense pas. Ça Moi non reste plus. un projet. Ça reste un projet, mais qui a grandi au Canada. Puis là, maintenant, je me dis, mettons un gars comme Éloi La Tendresse Régimbal, là, pourquoi il essaierait pas d'aller dans l'NCAA? Tu sais, je veux dire, il y a un physique, il y a le bras. C'est cool de rester ici, mais genre 8 millions de dollars pour Quinn Ewers. Tu sais, Curtis Worth, je serais curieux de savoir combien il a signé à Indiana pour faire. Il y a sûrement eu un quart de million, un demi-million certain. Là. Mm. Ouais, Ça va devenir de plus en plus l'argent, là. difficile. Plus en plus difficile pour les équipes ici de compétitionner. Surtout si des gars comme Taylor Elgersma sortent d'ici, puis il y a de plus en plus de yeux qui s'en viennent ici. Puis là, tu mets ton highlight ou je sais pas, puis une université t'appelle, puis te dit, hey, veux-tu venir ici? On aurait comme 400 000 US pour toi. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, ça devient ridicule. Là. Fait que c'est vraiment cool pour Taylor Elgersma. Moi, je trouve ça vraiment cool. Puis je me disais, t'es les Alouettes de Montréal, là. T'as le choix entre repêcher Elgersma ou Jonathan Sénécal, tu repêches qui? C'est une bonne, ça. Ben, j'imagine que ça dépend de l'intérêt qu'il y a envers Elgersma dans la NFL. Là. Dans le sens où, tu sais, si tu veux réellement avoir un corps arrière à développer, Ouais. mais qu'Elgersma a vraiment des chances concrètes de continuer dans la NFL. Ben, en même temps, les Alouettes se sont jamais vraiment gênés à faire ça. Là. À prendre des joueurs qui sont
qui ont des essais dans la NFL, puis de les repêcher quand même, puis mais c'est qui le d'attendre. meilleur entre ces deux-là? C'est qui le meilleur? Là? C'est Elgersma ou c'est Jonathan? Toi, je sais que tu penses à Elgersma, là. Mais non, mais je veux dire, je te l'ai dit la dernière fois. Genre, j'ai vraiment vu un gars de même. Pour vrai, là, le potentiel que ce gars-là a, là, c'est peut-être un trou de cul, là, mais je sais pas, là, dans le sens... Certaines personnes ont l'air de dire que peut-être que c'en est un. Niveau universitaire, je pense que pour gagner une game, on l'a dit, je pense que je prendrais Arnaud Desjardins. C'est le leader of men, là. Genre, il l'a prouvé, là. Game-winning drive en plus, demi-finale canadienne. Il a tout prouvé ce qu'il avait à prouver. Jonathan, son skill set est incroyable. Mais Elgersma, à 6'5", 2'15", il sling la balle comme il sling, là. J'ai vraiment vu ça au Canada, là. Ok, fait que c'est plus comme du raw talent, ce genre. Ben, c'est genre... Comme ouais, ce que les gens, exact. ils voyaient comme Anthony Richardson. Genre, tu vois le potentiel. Ben, moi, je pense Mais que... est-ce que c'est ça que tu... Moi, je pense que c'est toujours considères? ça dans les pros, tu sais. Ils vont considérer beaucoup l'aspect physique, puis ils vont dire on va coacher le reste, tu sais. 100%. Fait que moi, je pense que c'est... Je veux dire, mine de rien, moi, j'ai jamais vu ça, un carrière ici canadien là, qui sort du produit canadien qui suscite autant d'intérêt, là. Fait que... bien intéressant à voir la suite des choses, mais ce qui est cool, c'est qu'un gars de même, un gars comme Jonathan, un gars comme Arnaud, fait en sorte qu'il y a de plus en plus de carrières qui vont vouloir exceller. Puis de plus en plus jeunes, ils vont prendre des leçons, des cours, vont vouloir s'améliorer parce que, hey, il y a peut-être une chance, là, tu sais. Il y a peut-être une chance. Est-ce que... Vas-y. Il y a quel âge? Elgersma? Ouais. Je sais pas, junior. Mais il revient jouer l'année prochaine, là. Il doit avoir 21-22, là. Mais il rejoue l'année prochaine, là. Pas sûr. S'il se fait drafter, peut-être il peut monter. C'est un junior, fait qu'il peut, il déclare pour le draft, il peut partir. Il resterait un an d'éligibilité. Ouais, mais il est mieux de le prendre, là. De quoi? Son nom d'éligibilité, là. Ça dépend. Mais si tu Son crois receveur en à tes qui chances il a lancé. d'aller... Ouais, mais si tu crois en tes chances d'aller dans la NFL, puis comme oui, son receveur est pas là, mais si tu dis qu'il a autant de talent, puis que genre il a épaté le combine comme ça, là, Ouais. un an de développement de plus, là, ça va pas faire de mal, là. Je sais pas si tu peux te Si faire veut- drafter NFL puis revenir après. Non. Non, je Ah, pense au pas. Canada, Je sais pas. Canada, je connais pas les règles, Moi par non plus, je exemple, sais mais pas. je pense pas, non. Je serais curieux de voir s'il y en a qui sait ça. Là. Mais bon, Mais fait que c'est ça. je penserais pas, là. Est-ce que Sénécal il a été invité à ce même combine-là? Ouais, c'est comme des talents canadiens. Tu vois, Ok. moi, à l'époque, moi, c'était le Shrine. C'était le East-West Shrine avant, c'est le non? East-West Bowl, Exact, ouais. 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 Puis là, maintenant, il y en a plus OK. de combine. Puis là-dedans, il y a comme pas mal de Canadiens. Trey Ford était allé. Dans les dernières années, il y a eu comme beaucoup de Canadiens qui sont allés à ce Oh, combine. ouais. Là, c'était à SMU au Texas. OK. Southern Methodist University. En tout cas, ça va être intéressant de voir la suite des choses par rapport à ça parce que c'est cool, man. Moi, je pense que c'est bon pour tout le monde. oui. là, tu sais, là, c'est bon pour tout le monde, puis on souhaite qu'il aille le plus loin possible, même si c'est un trou de cul, Dieu l'aime. Fait que, je veux dire, il parle à tous les jours. Des fois, là, il avec l'autre. Ben, il parle à tous les jours. C'est le Messie. Fait que voilà, c'est ça. On avait-tu d'autres choses pour les nouvelles de la semaine dans le monde du football? Non, on se On lance. est prêt à passer dans les games? Lançons-nous dans les games. Ok, on commence par quel game? La première? On Ouais. passe en ordre? Ouais. Texans Chiefs? Ouais. Ok. Texans Chiefs. Parley, as-tu quelque chose pour commencer là-dessus? Que tu veux nous partager? Ah, tu peux commencer. Ok. Bon, les Chiefs, on sait c'est qui les Chiefs. Ils s'en vont pour un 3e Super Bowl de suite. J'entendais Sean Payton qui parlait cette semaine qu'eux autres, ils trouvaient qu'ils avaient une année qui était une bonne année, là, tu sais, les Broncos, là, Ouais. tu sais, genre, au-delà de, peut-être pas au-delà de leurs attentes, mais en tout cas, une bonne année. Mhm. Il était fier de Bo Nix. Il a dit que l'année passée avec Russell Wilson, it was miserable. Il a vraiment dit ce mot-là. Fait que, tabarouette, Russell Wilson se fait encore fendre par Sean Payton. Faut le faire. Mais il a dit quelque chose de bien intéressant. Il a dit, dans notre plan, nous autres, c'était pas mal plus tough. Il fallait passer les Bills, puis on était plus confiants de jouer contre les Chiefs. Fait qu'il y a quelque chose d'intéressant là-dedans, parce que... Ouais. Puis, attends, juste pour finir là-dessus, Non, les vas-y, Chiefs, comme font pas peur à personne, mais ils sont bons partout là où c'est important dans des grosses games. Tu sais. Ah ouais, mais tu veux-tu que je te donne les stats à Pat Mahomes en divisional dans sa carrière? Moi, je les ai vus, vas-y. C'est sûr, c'est vulgaire. 6-0. Écoute ça. Il y a 6-0, 1813 verges. Fait que tu sais, plus que 300 verges par game. 16, c'est ça. 16 touchés, 0 interception. Non, c'est un massacre. C'est un massacre. Mais... Et les Texans ont jamais gagné. Ils ont jamais gagné un divisional game. Et ils ont jamais gagné un away game en playoff non plus. Well, that is pure inspiring. 70% de passes complétées aussi dans ces divisional games-là pour Pat Mahomes. Mm. C'est efficace. Puis
je veux dire, je trouvais ça intéressant ce que Sean Payton il disait parce que c'est vrai que sur papier, ils font pas peur. Tu sais, c'est comme un Pat Mahomes qui lance plus comme avant. Il n'y a pas le Tyreek Hill puis la gang qu'il y avait au départ. Travis Kelce se fait vieillissant. Ils n'ont pas une attaque. La ligne à l'attaque est comme un peu amochée. T'as leur meilleur joueur de ligne qui est un garde à gauche qui là s'en va bloqueur à gauche en Joe Thuney. T'as, tu sais, Pacheco qui s'est blessé toute l'année. T'as comme pas trop sûr c'est qui le receveur de passe dominant. Ouais. T'as pas la défensive de l'année passée. Fait que puis t'as un adversaire de division qui est Broncos qui dit nous on aurait mieux aimé les joueurs. On pense que ça aurait été plus tough battre les Bills que les Chiefs. Force est d'admettre que l'équipe la plus tough à battre, no matter what que tout le monde dit, là, c'est les fucking Chiefs. Ouais, oui. C'est ça. Fait que tu sais, je veux dire, c'est sûr que sur papier, peut-être que les Bills ont l'air plus menaçants, là. Ouais. Mais dans le game, là, en playoff, c'est les Chiefs. Mais si tout le monde pense aux Chiefs en ce moment, c'est les Chiefs. Là. Je sais pas si tout le monde pense aux Chiefs, c'est ça ma question. Non, mais Moi, peut-être je pas pense dans que la les Big Dogs NFL. de l'américaine que tout le monde a peur, c'est les Ravens puis les Bills. Je pense que, mettons, les équipes s'attendent à se faire... Ils ont beaucoup plus de probabilité de se faire écraser par les Bills et les Ravens. C'est ça. Mais ultimement, les Chiefs, peu importe ils affrontent qui, vont probablement se ramasser dans un match serré, dans lequel, au final, vont l'emporter parce que leur football de situation est largement supérieur à tout le monde. Ouais, puis mais ça t'a pas pensé aux Pats? Ah, 100%. Tu sais, les Pats, Moi, c'est la même c'est la même affaire. C'est pour ça que Les ça me Pats fait des cauchemars. faisait pas peur à grand monde, là. Non. Je veux dire, il y avait presque pas de joueurs qui envoyaient au Pro Bowl. Non. Tu sais, quand ils ont battu, là, justement, tantôt on parlait de 2018, là, ils ont battu Blake Bortles et Jacksonville 24-20. 24-20. Ouais, Une exact. vieille game. Ils perdaient 20-10, il restait genre 11 minutes au quatrième quart. T'es comme, bon, ben c'est fini. Mais parce qu'ils étaient à 10 points, Ouais. ils allaient trouver une façon de revenir. Même principe avec les Chiefs. Ouais. Tant qu'ils rôdent autour, puis que tu arrives au quatrième quart, leur football de situation, leur play calling est trop élevé. Puis les ajustements qu'ils faisaient en deuxième demi. Les ajustements. De in-game, vraiment. 100%. Et je te garantis que tu fais des play calls différents contre les Chiefs que tu ferais contre d'autres équipes. Comme la game que je suis allé voir à Buffalo, là. Mhm. Il reste 1 minute 20 à la game, t'es un 4e et 2, tu gagnes par... Ils étaient en train de gagner par C'est Bills contre qui que t'as vu? Chiefs. Ah, c'est Bills Bills contre Chiefs. Chiefs, Wow. mais oui. Ils étaient en train de gagner par 2 points, je pense. Fait que tu sais, tu kicks un field goal, tu gagnes par 5 points. Ouais. Tu donnes la balle à Mahomes avec 1 minute et demie. Ouais. Les Bills n'avaient pas leur chance. Ils Non. sont allés en 4e et 2. C'est C'est là ont que marqué le Allen a toucher. fait son... c'est ça. Fait que là, ils avaient une avance de 10 points. Ouais. Je te garantis que si le scénario arrive en playoff encore... Ah, c'est le gros touché genre sur la course. Exact. Ou je sais pas Ah, la quoi. course c'est de ça. 30 Quatrième verges. et deux. là. Fou, jeu, là. 4e et 2, là. Ah oui, c'est vrai. pour C'était fou, pour ça. gagner la game. Mais C'est je ça. te garantis que contre les Chiefs, ils feraient cette décision. Ils la feraient pas contre d'autres équipes. Non, c'est ça. Fait qu'il puis, mais faut être fou. Comme Sean Payton, je l'écoutais, j'étais comme, faut être fou raide, là. Penser que tes chances étaient meilleures contre les Chiefs que contre les Bills. Parce qu'ils auraient Mais c'est parce probablement que été des- plus dans le match. Genre, Puis de là, tu te gères jusqu'à la fin, puis lui, il dit, moi, je pense que je suis aussi bon pour gérer une fin de game qu'Andy Reid, puis pas de mort. c'est ça. Ça se peut, mais en tout cas, c'est. En tout cas, moi, ça. Il y a bien des affaires qui m'impressionnent des Chiefs, notamment le fait que Pat Mahomes soit aussi bon dans une famille aussi dysfonctionnelle. Pour vrai, là. Mais écoute, j'ai regardé des statistiques tantôt, puis j'en parlais à parler. Pepper, je suis pas sûr si tu m'as entendu parler de ça. Tu sais, c'est qui qui est premier de l'histoire de la NFL pour les verges en playoff? Tu sais qui? C'est-tu Tom? Non, Non, receiving Ah, yards. Receiving Yards. Receveur. C'est-tu Travis Kelce? Ben écoute, il est deuxième. Le premier, c'est c'est- Jerry Rice. C'est right. Deux, c'est Kelce. Oh, ouais. Puis Kelce, après, s'il se rend au Super Bowl cette année, là, il va être le 4e gars avec le plus de matchs en playoff de l'histoire de la NFL. Ah ouais, Avec genre Tom Brady, Peyton Manning, puis genre, je pense Jerry Rice. Gronkowski c'est doit fou, pas être loin aussi. Non, mais c'est quand même fou, exactement. La longévité de cette carrière-là, puis le succès qu'ils ont eu récemment, là, c'est quand même assez débile. Moi, il y a quelque chose là-dedans aussi qui m'intéresse. Andy Reid, est-ce que c'est le meilleur coach de l'histoire de la NFL quand tout ça va être all said and done? Là? Tu sais, je veux dire, il est à côté, il est en voie de rattraper Bill dans à peu près toutes les catégories. Ouais. Peut-être pas Super Bowl, mais je veux dire, si ça continue de même, on sait pas. Mm. En termes de victoire, fort probablement. Il l'a fait dans plusieurs équipes. Moi, je pense que c'est un des meilleurs coachs. Puis c'est un des meilleurs coachs aussi en sortant d'un bail. Fait qu'on aura peut-être l'occasion tantôt dans le segment de YouBet de Ouais. parler de nos meilleurs paris pour les games. Mais on l'a dit, tu sais, je veux dire, tu leur donnes une semaine de congé, c'est la deuxième fois qu'ils les jouent en 3 semaines. Les chances des Texans là-dedans sont, dans ma tête à moi, extrêmement faibles.
Mais ça a une chance d'être serré quand même. Juste à cause de la Ça, c'est sûr. Moi, je pense que je prendrais le plus 8. Ouais. C'est ça, exact. Ouais. Ben, parce que Pat Mahomes n'est pas capable de battre personne par plus que 7 points depuis le début de sa carrière. Fait que ça, c'est sûr que j'aime ça. J'aime le under aussi, mais de prendre une équipe aussi comme les Texans qui jouent dans un dôme, qui jouent dans une division où il fait chaud, ils les envoient à Kansas City en playoff. On l'a vu l'année passée avec Miami qui sont allés là. Et Colin qui a l'air d'avoir mal aux doigts, les gars. Là. 100%. C'est pas chic. Fait que tu le vois encore cette année. Pour moi, c'est un... Ça va pas être un match trop difficile pour les Chiefs, je pense. Puis, Ouais. je veux dire, CJ Stroud, c'est pas le même gars sur la route, c'est pas le même gars en playoff que pendant la saison régulière. Et à Puis, la maison. Dans l'éventualité où il gagne un 3e championnat consécutif, est-ce que vous êtes prêt à dire que Patrick Mahomes est le meilleur carrière de tous les temps? Ben non. Non? Non, Il a perdu contre Brady. Ouais, c'est ça. Ouais. Exact. Puis- Head-to-head. Puis Comment il pourrait devenir le meilleur QB? Moi, la seule façon qu'il devienne le meilleur QB de tous les temps, qui là, gagne autant de championnats? c'est qu'il y en a 8. Ouais, Il y en a exact. 8? Il doit en Non, avoir ouais. plus. Fuck off. Plus. OK. Puis, deuxième question. Ouais. Si Travis Kelce... Si, mettons, ils font leur 3-peat, puis vous êtes Travis Kelce ou juste dans votre prise de décision, peu importe, est-ce que vous revenez une année supplémentaire ou vous arrêtez là-dessus? Moi, je pense qu'il est fini. Ouais, fini. Ouais. Mais après ça, parce que voilà pourquoi je pose la question, parce que je me dis, mettons Michael Jordan, on a vu, là, quand ils ont fait leur deuxième 3-peat, ils ont séparé l'équipe avant même de leur donner la chance d'aller essayer un 4e championnat consécutif. Moi, j'ai l'impression que Kelce, dans sa tête, il l'essaierait. Il l'essaierait d'essayer d'aller pousser ça le plus Un autre, possible. genre, jusqu'à temps qu'il perde. Jusqu'à temps qu'ils perdent, puis qu'après ça, il ferait comme OK, là, je les range. Mais c'est pas. Écoute, même pour Andy Reid, là, je veux dire, quand est-ce qu'Andy Reid va plier bagage? Il va plier bagage quand. Je veux dire, à un moment donné, t'aimes ta job, t'as le meilleur carrière de la NFL, en tout cas, qui en séries éliminatoires, qui peut te permettre de gagner tous les matchs importants. Pourquoi tu passerais à côté du fait qu'à chaque année, t'es le favori pour gagner le Super Bowl? C'est quand même fou, là. Tout le temps, là. Ça arrive jamais, là. Ça arrive jamais. Je veux dire, non seulement ils gagnent, mais ils sont favoris à chaque année. Tu sais, c'est pas comme contre toute attente là, qu'ils gagnent. Tu sais, j'ai regardé les Commanders. Les Commanders étaient 150 contre 1 de se rendre là où ils se rendent en ce moment. Malade. 150 contre 1 en début d'année. Quand même. C'est pas l'affaire des Chiefs, là, ceux-là. Là. Les Chiefs, depuis l'année 1 de Pat Mahomes, la deuxième année, ils étaient pas mal proches d'être favoris. Ouais. Puis je sais pas si vous vous rappelez cette game de playoff-là à Arrowhead comme Tom Brady, mais il était temps que Tom Brady s'en aille parce que Pat Mahomes, il a touché la balle genre 6 fois dans la game, il y a eu 6 touchés. Tom Brady, il a touché 14 fois, puis il y en a eu. Tu sais, je veux dire, c'était comme. Ça avait l'air d'être genre le lièvre et la tortue. Là, C'était une là. énorme game. Là. Une énorme game, mais Ouais. Tom Brady, il a fallu qu'il grind pour gagner cette game-là. Le Pat Mahomes, c'était facile. Là. Ouais. Fait que, je veux dire, en tout cas, ça va être dur de quitter cette série de championnats-là pour n'importe qui. Surtout Andy Reid, Kelce, puis Mahomes. Ouais. Même, je te dirais Chris Jones aussi, même affaire. Tu sais. Ouais. Fait que c'est ça. T'avais-tu d'autres choses là-dessus, Parley, Pepper? Non, moi, je pense qu'on a... On se garde-tu le reste pour notre segment YouBet? Ouais. OK. Fait qu'on prend les Chiefs pour gagner la game? Ouais. OK. Ouais. Le match de samedi soir, c'est lequel? C'est Commanders Lyon. OK. Commanders-Lyon. Bon, ben commençons avec ça. Est-ce que ça vous stresse, genre des coachs comme Ben Johnson qui se font interviewer toute la semaine, toutes les 2 semaines? Je déteste ça. Moi aussi, je déteste ça. Je trouve que c'est un... Aaron Glenn et Ben Johnson. Ouais. Ça fait 2 semaines qu'ils passent des entrevues presque à tous les jours. Pour vrai, je trouve que c'est un manque de respect pour les équipes qui sont encore dans la course aux séries. Puis pour ça, je veux dire, autant envers les joueurs que même pour les entraîneurs en soi. Parce que tu peux pas leur en vouloir d'avoir un intérêt de devenir entraîneur-chef. Non. Mais en même temps, pourquoi est-ce qu'on ouvre cette période-là Ouais. de négociation, d'entrevue tout de suite avec ces entraîneurs-là? En tout cas, moi, je trouve que c'est une mauvaise habitude, une mauvaise réflexion de la NFL de le permettre. Parce qu'après ça, ça nuit aux équipes qui sont dans la course aux séries. Tu sais. Mais exact, ça me fait juste. Honnêtement, ce que ça me fait penser à, c'est le transfer portal dans la NCAA. Ouais, comme on parlait la dernière Exact. fois, là, qu'il faut que tu transfères pendant que C'est ton équipe juste est en playoff. Mais Mettre quelques réglementations, genre, t'as pas le droit d'interviewer. Genre, Ouais. tu mets des périodes Ouais, de. ouais, exact. Des périodes pour interviewer qui commenceraient, mettons, après le Super Bowl. Exact. Mhm. Puis même chose pour la NCAA puis le transfer Je portal. suis d'accord, c'est un peu ridicule. C'est fou, là. Parce... Est-ce que c'est parce que ça laisse pas assez de temps entre, disons, le Super Bowl et le Combine, genre? Mais Et le processus d'évaluation des recrues, tu Mais sais? le combine, c'est quand? C'est mars plus? Ouais, mais c'est...
c'est comme début mars, non? Mi-mars. Parce que le draft, c'est fin avril. Ouais. Ça vient vite quand même. Là. Peut-être que c'est pour ça. Je sais pas. Tu sais, il me semble en tout cas, Puis on s'entend. Ouais. On s'entend, là. Si ça commençait... Si c'était obligé de commencer après le Super Bowl, tout le monde se parlerait en catimini avant. ouais. Right? C'est vrai, ouais, 100%. Donc... Ouais, T'sais, et là, ça désavantagerait Mais ça- beaucoup les équipes qui seraient vraiment encore en playoff. Et, ouais, puis ça serait comme la NBA avec du tampering, puis il y aurait des fines, puis tout ça. Ouais. là. mais oui et non, parce que tu sais, je pense que ces entraîneurs-là se ramasseraient moins dans l'obligation d'aller faire ces entrevues-là pour avoir accès à ces postes-là. Ouais. Tu sais, pendant C'est qu'ils des sont. entrevues sur Zoom aussi, c'est ça. Tu sais, puis en tout cas, C'est ridicule un peu, là. ouais, Tu vas engager un coach comme 5 ans, 50 millions sur Zoom. sans vivre comme la. En tout cas, c'est Ça vrai. fout, là. Non, mais dans ma tête, c'est clairement, tu sais, tu l'interviews par Zoom, puis tu te dis, genre, si j'aime ce que je vois, on va avoir une autre rencontre en personne. Oui, je puis sais, là, mais on pendant va... ce temps-là, mettons, d'autres peuvent signer d'autres que tu aurais peut-être pu... tu sais, je veux dire, 100%. c'est de la merde quand même, là. Ouais, 100%. Faut que tu te fasses une bonne opinion solide sur Zoom quand même de quelque chose. Est-ce que j'imagine que c'est déjà produit, là, mais vous souvenez-vous d'un entraîneur qui aurait déjà confirmé ses intentions pour l'année suivante alors qu'il était encore en séries éliminatoires? Tu sais, mettons qu'il a comme confirmé, mettons qu'il allait devenir, je dis n'importe quoi, Je l'ai vu dans entraîneur-chef. NCAA, je l'ai vu dans Ouais. la NCAA, mais pas NCAA, mais dans la NFL, je pense qu'ils ont toujours attendu l'élimination Je me rappelle ou pas. la nomination, ou peu Ouais. importe, là, qu'ils gagnent. Il me semble qu'ils ont toujours attendu là, Mais pour, des pour fois, c'est comme l'annoncer. 3 jours après. Ouais. Ou des fois, c'est le lendemain même. Là. Ouais, des Mettons, fois, ils c'est gagnent le comme Super Bowl, puis le vraiment lendemain, proche, ça là. sort. Puis... Ça, c'est quand même weird, là. Tu sais, c'est... En tout cas. Il y a eu des fois où ça, c'était quand même très, très weird, là. Que tu te dis, ben là, c'est sûr qu'il avait la job avant, Ben oui. là, il devait penser à autre chose, là. Mm. C'était pas l'histoire de Kyle Shanahan, d'ailleurs? Ça se peut, Quand il hein. a quitté les Falcons, peu de Ouais, temps après, il ouais. était nommé 49ers head coach, là. 2-3 jours Tout après. le là. monde faisait, va et boy. Après avoir T'avais perdu dit ça en tête 27-3. pendant la deuxième demi, mon boy. Je pense que ça avait l'air de penser à d'autres choses. Commanders qui joue contre l'équipe numéro 1 de la NFL cette année, les Lions, qui sont encore amochés, que clairement un bye week va leur faire du bien. Ouais. C'est la 4e fois, non, excuse-moi, c'est la 9e fois de l'histoire de la NFL qu'une équipe est 150 contre 1 pour se rendre là où ils sont dans le Divisional Round of Playoff. Les autres fois, ça a été une équipe s'est rendue. Une équipe a gagné le Super Bowl, c'est les Rams en 99. Une équipe a perdu au Super Bowl, c'est les Bengals de 2021. C'est intéressant. OK. Une équipe qui a perdu en championnat de conférence, c'est les Bucks de 1979. Et 5 ont perdu dans le Divisional Round. Donc, est-ce que les Commanders vont se retrouver de quel côté? Moi, je pense que no matter what, c'est une saison extraordinaire des Commanders. Ouais. Puis no matter what, si j'étais un agent libre, ça m'intéresserait en tabarnak d'aller jouer à Washington parce que la quantité de cap salarial qu'ils ont de disponible, ils ont Jalen Daniels qui, au moment où on se parle, est-ce que tu prends Jalen Daniels ou Caleb Williams au repêchage? Tu as le choix. Je pense que la plupart des gens, fans et gens de la NFL, seraient à l'aise pour prendre Jalen Daniels. Saison extraordinaire. Peut-être la meilleure saison comme d'une recrue de la NFL, de l'histoire, en tout cas au poste de carrière. Surpris pas mal de monde. 5 derniers matchs des Commanders ont été comme des victoires de dernière seconde. Semaine 15 contre la Nouvelle-Orléans, ça a été, ils ont stoppé un 2 points de conversion. Je ne sais pas si tu te rappelles avec Spencer Rattler. Il restait 0 secondes au cadran. Semaine 16 contre Philadelphie, passe de toucher avec 6 secondes à faire. Semaine 17 contre Atlanta, un touché en overtime. Semaine 18 contre Dallas, une passe de 5 verges pour un touché avec 3 secondes à faire. Puis la semaine passée, en overtime. Fait qu'ils gagnent de peine et de misère. Quand même contre des bonnes équipes, mais ils gagnent de peine et de misère. Puis il y a toujours le fait que Dan Campbell, en poste, a le meilleure moyenne contre le spread de la NFL. Jared Goff avec Dan Campbell, c'est extraordinaire. Et Jared Goff à la maison, c'est un autre carrière qu'il est en tout cas à l'extérieur en termes de résultats. À la maison, est presque imbattable. 42, 21 et 1 contre le spread à la maison. Excuse-moi, à l'intérieur. Puis encore plus à la maison, c'est encore pire. Donc, moi, je pense que Détroit vont gagner la game. Ouais. J'ai pas grand-chose sur le spread, par exemple, pour la game dans mes YouBet, dans le segment YouBet. Mais j'ai autre chose pour le match. On pourrait parler tantôt. Parler, t'avais-tu quelque chose? Ben, juste que dans les 10 dernières années, les corps arrière recrues sont 2-5 contre le spread, puis 1-6 moneyline. Juste, Ouais, c'est vrai. Non, mais c'est vrai, ça aussi. Mais je pense que le 1-6 moneyline, c'est Jalen Daniels de la semaine passée, là. Ouais, c'est ça, Ouais, exact. sûrement. Ouais, sûrement.
Qu'est-ce que ça allait dire, Pepper? Mais j'allais dire, je pense que c'est comme le défi trop difficile à surmonter pour les Commanders. Ouais. Genre cet affrontement-là avec les Lions. C'est ça. Comme à travers tout ce qu'ils ont réussi à faire cette année, j'ai l'impression que c'est peut-être une étape qui est trop Too tôt, much. trop tôt, trop élevée pour eux à surmonter. Ouais. Tu sais, j'ai l'impression que l'attaque des À Détroit en plus. des Lions à Détroit avec une semaine de repos, Montgomery qui revient, j'ai l'impression que le nombre de points que l'offensive des Lions va être capable de mettre sur le tableau va être trop à combler pour cette offense-là de Washington qui est bonne, mais qui n'est pas encore rendue à rivaliser avec ce type d'offensive-là. Hey, 2 secondes. Parlant, je viens de me rappeler quelque chose. Jalen Daniels, c'est la 3e fois de l'année la semaine passée qu'il y a 0 turnover, 0 punt. C'est plus C'est fou, hein? Que que toutes les carrières Combiné. de leur carrière. C'est fou. C'est combiné. assez fou, là. Ouais. Pour vrai, là, c'est malade la saison qu'ils ont eue. Là. C'est plus que Mahomes, Brady, Manning, Manning, tout. Montana, tout combiné ensemble. Puis c'est aussi que... C'est une saison de rêve, là. Ça a pas d'allure, là. Ils ont été, tu sais, ils sont 12-5, là. Ouais. 13-5. Tu sais, Quinn, il a jamais hésité la semaine dernière. 4e et 5, 4e et 2. Non, Peu importe. Non. C'était... Ouais. Tu sais, comme ils ont pensé, mais Ouais. chaque fois qu'il était sur 4e essai à l'intérieur de la zone adverse, c'était comme... Ouais, oh. puis Dan Campbell a fait la même affaire quand il est arrivé au Lyon. Go. Ils veulent instaurer des cultures. Ouais. On n'a pas peur de rien, puis on y va. Puis On fait tient le confiance bout, à puis notre corps arrière. Tu sais, là, c'est comme checker un match entre deux degenerate poker addicts. Genre. Je sais, mais tu vois. Non, Et si c'est en bas de 4e et 10, on y va, man. Ouais. That's it. mais tu vois, à l'époque, des culture builders dans la NFL, c'était genre des Bill Belichick qui te mettaient en pads à tous les jours, puis qui disaient on va se frapper en pratique. Maintenant, t'as pas le droit de faire ça. Fait que les gars de culture, c'est des gars qui vont balls to the walls d'un game. Ouais. Puis c'est comme, suivez-moi la gang. On a peur de rien, c'est de même, on y va, on a peur de rien, on va gagner, on va perdre ensemble. Mais tu vois qu'il y a un pattern là-dedans. Puis c'est Dan Campbell a comme un peu parti ça dans la NFL. Ouais. Puis c'est drôle, c'est comme la bataille des Dan, là, des Dan Des- des Dan sur la poudre, mais je veux dire, ça va y aller pareil, là, tu sais. La bataille des Dan. La bataille des Dan, ça sur l'espresso, les 8 shots d'espresso le matin, là. Les Dan pas de cheveux, ça a pas de... Les Dan, pas de cheveux sur la poudre. fait que ça va être ça. Moi, j'ai un best bet en fin de game là-dessus, en fin de podcast là-dessus aussi. Fait qu'on prend Détroit pour gagner la game. Ouais. Moi, je pense que Détroit, ils méritent le Super Bowl cette année. Quand tu penses à la fin de saison qu'ils ont eu l'année passée, perd contre les 49ers où il est défoncé en première demi, il aurait dû se rendre au Super Bowl. Ouais, mais... Ils retournent cette année avec toute l'adversité qu'ils ont eue, les joueurs blessés, Aiden Hutchinson qui tombe, qui allait être le joueur défensif de l'année. Je veux dire, c'est tough, là, ça, par quoi ils sont passés au travers. Plus Ben Johnson qui reçoit des entrevues partout, plus Aaron Grant qui reçoit des entrevues partout, tu sais. C'est l'année des Lions, là. C'est l'année des Lions. C'est les Eagles de 2018. Il faut qu'ils gagnent cette année, sinon, who knows? Ouais, pis tu sais, Hutchison, il a dit, si vous rendez là, moi, je vais jouer. Ça serait insane. Je suis pas sûr à quel point, genre... Non, il fait comme C'est le optimiste. Aaron Rodgers de l'année passée, là. Mais... T'es au Costa Rica quand Ah, il il y dit ça, avait... apparemment. T'es au Pérou. Il est en train de se passer un poignet sur le bord de la plage. Dans le Machu Picchu avec une coupe de champignons. Il est en train de se passer un luxueux poignet sur le bord de la beach. C'est ça. Alright, Rams Eagles. Mais je veux juste rapidement là, sur les Lions, parce que justement, on parle des blessures, puis on parle, tu sais, de leur capacité à s'être ajusté à tout ça. Vas-y. On aimerait ça que tu reviennes avant 9h. Vas-y, je te regarde. Au fond à gauche. Ouais, rendu lousse. Mais ouais, c'est ça. Parce que moi, là où je me questionne, c'est... Mettons, tu les mets contre les Chiefs Les Lions? Ouais. au Super Bowl. Mais c'est les Eagles contre les Pats. C'est le rematch. Oui, mais à cause de toutes les pertes qu'ils ont eues en défensive, Ouais. je me dis, tu sais, contre les Chiefs, tu vas te ramasser dans un match de 24-20, 24-21. Mhm. Low score game, peu importe. Parce que la défense des Chiefs va être capable, va amener des ajustements qui vont compliquer la vie aux Lions. Ouais. Dans ce genre de match-là, sachant qu'ils ont eu toutes ces blessures-là, Ouais. tu passes vraiment à leur chance d'être capable de battre les Chiefs? Non, ça va prendre un coup de génie, là, je veux dire. Non, mais c'est dans le sens. Puis même la défensive. le don! Non, mais non. Même la défensive des Lions, tu sais, elle joue bien en ce moment. Elle a surpris tout le monde contre les Vikings puis Sam Darnold. Elle a donné le blueprint aux Rams pour défoncer les Vikings. Mais il n'y a pas de joueurs dans cette défensive-là. Arrêtez de me niaiser. Là. Ils jouent bien parce qu'ils suivent le coach puis parce qu'ils sont unis. Mais à un moment donné, je veux dire, c'est pas des bons joueurs là, qu'il y a sur cette défensive-là. Là. Ils jouent beaucoup mieux que ce qu'ils sont en réalité. Ouais. Surtout en défensive. Offensive, je pense qu'ils jouent mieux que même les joueurs qu'ils ont, là, l'inverse. Ouais. Mais à un moment donné, ça va rattraper, je pense. Ça va rattraper cette équipe-là en série. C'est juste qu'ils sont tellement portés par leur coach Ouais.
que who knows? Who knows? Une chose est sûre, j'aurais jamais cru dire ça, mais si tu mets un poster à Détroit, genre sur le stade de That's Who We Are, là, ça c'est qui on est, c'est Dan Campbell, tu mets là. Ah, direct. C'est le gars le plus important de cette organisation-là. Ouais. Je dirais Dan Campbell, Amon-Ra St. Brown, puis après ça, peut-être Penny Sewell. C'est ça leur identité. C'est des tough guys, Ouais. puis ils vont se battre jusqu'à la fin dans n'importe quel game. Mhm. Ça n'empêche pas le fait qu'en défensive, au début de l'année, on disait qu'il leur manquait des joueurs. Il leur en manque encore plus. Ouais. Fait qu'ils sont aidés par une bonne séquence, mais il leur manque des joueurs pareils. Là. Ouais. Puis Aaron Glenn, c'est pas Steve Spagnuolo. Non, c'est ça. Qu'on le veuille ou non. Non. Prochain affrontement. Rams-Eagles. OK? Ouf. Mm. Rams-Eagles. Eagles, ça a été épouvantable la semaine passée. Puis malgré ça, ils ont battu par 12 points les Packers. Ouais. C'est quand même ça pareil. Là. Ah, je sais. On parle des Eagles, on parle de Jalen Hurts qui n'est pas capable de lancer la boule, pas capable de lire une boîte de céréales. Regarde de lire un 2 par 4. Pas capable de lire un 2 par 4. Saquon Parley qui... C'est le meilleur joueur de cette équipe-là. La O-line, c'est peut-être la meilleure de toutes les O-line qui restent dans les playoffs. A.J. Brown n'est pas capable d'attraper la balle tout seul. Devontae Smith n'est pas capable d'attraper la balle tout seul. Dallas Goedert n'est pas capable d'attraper... Tu sais, il va falloir qu'il trouve une façon. Malgré tout ça, ils ont battu par 12 points les Packers. Ils étaient favoris par 5, je pense, 5,5. Ouais. Ils ont doublé ça. Fait qu'il faut le faire, là. Fait que c'est quoi l'équipe des Eagles? Ben, c'est peut-être Vic Fangio pour la défensive, finalement. Là. On regarde juste peut-être pas du bon côté du ballon. Ouais. C'est peut-être juste une équipe comme un peu les Ravens de l'époque qui court la balle puis qui joue de la défense. Ouais. C'est peut-être ça, en fait, les Eagles. Là. Tu sais, je veux dire qu'on... Tous les gros contrats sont d'un côté du ballon. Tous les jeunes BS avec des contrats recrues sont en défensive. Mais non, mais c'est ça pareil. Puis tout l'argent est d'un côté, ils font rien. C'est malheureux, mais c'est ça pareil. Tous les contrats recrues sont de l'autre bord, puis c'est eux qui performent. Ouais. Fait que, je veux dire, il n'y a rien qui m'empêche de penser le fait que la ligne est à 6. Rams viennent de jouer probablement le match le plus impressionnant qu'ils ont joué de l'année. Puis les Eagles ont joué un des matchs, quand tu regardes, en tout cas, dans le média, là, de ce que ça a paru comme une des pires games de l'année. Pourtant, défensivement, on a peut-être joué une de leurs meilleures games de l'année aussi. Ouais. Donc, dans les deux cas, moi, je pense que je prendrais les Eagles pour gagner la game et couvrir. Parce que je me dis, ils sont bien meilleurs que ce qu'ils ont montré. Ils ont battu une équipe par 12, qui était supposée les battre par 5,5. Tu prends les Rams, une équipe à l'intérieur. Ils viennent de fuir des feux. Ouais. Ils ont joué en Arizona. Ils vont devoir voyager de Los Angeles jusqu'à Philly. C'est du voyagement en tabarouette. Déjà là qu'avant, toute leur routine était changée à cause des feux. Déménager, fait le match en Arizona. Bref, beaucoup de voyagements pour rien. Tu sais, la game va être... il va faire genre moins 10, là. Puka Nacua, là, il joue à BYU puis il vient d'Hawaï. Là. Il a fait moins 10 une fois dans sa vie. Là. Puka Nacua, C'était quand il est rentré dans un frigidaire de bière. Fait que, c'est ça pareil. Fait que donc ma caméra a été légèrement déplacée. Je vais devoir aller la replacer bientôt. bon, Ouais. fait que voilà. Fait que moi c'est ça, je prends les Eagles pour gagner puis couvrir la game. Puis je trouve ça. Je suis comme. Je te rejoins vraiment. Puis c'est la première fois cette semaine que j'étais bien installé à réfléchir sur les Eagles. Ouais. Puis je me disais, Chris, Sirianni, c'est peut-être le coach parfait pour cette équipe-là. Ils sont toutes fuckés. Exact. Ils sont toutes fuckés. Ah, je sais. Ils sont toutes fuckés. Puis là, j'étais comme, Chris, c'est peut-être ça qu'il leur faut. Genre un esti de malade, brawler, comme tu disais un peu, là, qui arrive, puis qui dit ce qu'il pense, puis après ça, je me... Comme Ozzy Osbourne puis sa femme, là, genre. Un couple de même. Là. Tu regardes, tu fais, Ben oui, t'es comme, voyons ils sont donc. encore ensemble, les autres. Would you Exact. shut the fuck up, you old bitch? Shut up, you slap dick! Là, t'es comme, You ah, l'amour. you slap dick. Slap dick. Parce que, tu sais, on peut pas nier que ça fonctionne. Puis, comme tu disais, je pense que leur identité est claire. C'est probablement top 2 des défenses de la Ligue. Avec un gros jeu par la course. Puis tout ce qu'il C'est demande la meilleure défense de la Ligue. Oh, ouais, la meilleure défense de la Ligue. Je pense que oui. Là. Puis tout ce qu'il demande à Jalen Hurts, c'est ne fais pas de revirement. C'est tout. Il en C'est fait. ça. Puis, C'est ça l'affaire. mais Il en fait, techniquement, puis il c'est gagne ça. par 12 quand même. C'est ça, techniquement, c'est sa seule job. C'est genre, tu vas lancer entre 14 et 18 fois dans le game. Ouais. Tu vas lancer ces 3 tracés-là. Puis après ça, c'est quoi? Tu vas avoir au moins plus de 30 portées dans le game. Exact. Puis après ça, c'est comme advienne que pourra. Puis tu sais, les Rams ont battu les Vikings beaucoup avec un pass rush extraordinaire. Il n'y a personne qui va se rendre à Jalen Hurts. Non. Je veux dire, c'est la meilleure line de la NFL. Ouais.
Même pas proche dans ma tête. Mm. Tout le monde parle de la O-line des Lions, là, mais c'est pas... Non. Lane Johnson... T'as-tu vu la photo de sa protection sur sa passe de toucher? Ouais. Non. Ouais. Il y a pas Il y un a chat, personne Il y a à pas un genre chat. 7 verges de lui, Ah. là. Ah non, c'est fou. Hey, j'ai regardé Lane Johnson, là. C'est une bébite, là, quand même, Lane Johnson. Il vient de Central Michigan, il était tight end à l'université. Finalement, il est devenu tackle dans la NFL. C'est un athlète de fou, là. Ouais. Écoute, c'est comme... J'ai jamais vu un O-line faire des affaires de même. Chez eux, il y a genre une poutre. Il y a une poutre dans son salon. Il écoute la télé en faisant de la poutre pour ses chevilles. Puis Il genre écoute la télé en faisant de la quoi? la La poutre. poutre. Ok. Ouais. Ça, c'est l'ancien coach de la O-line des Dolphins qui faisait ça avant de rentrer en réunion. L'autre affaire dont tu parles. De la poutre? Ouais, de la poutre. Ouais, il faisait ça sur son bureau. Un classique. Mais Lane Johnson, il y a comme une poutre dans son salon. Il fait ça genre pour se garder flexible. Il y a un hyperbaric chamber chez eux. Comme une espèce de truc pour la dépressurisation. Là, respirer comme à 60 000 pieds d'altitude. 30 000. Ouais. Il y a ça, lui, dans son garage. Bon, au cas où, là. Pas d'O-line que ça. Là. Les O-line, d'habitude, sont Mickey D's, McFlurry, puis that's it. Là. Ah, Ils ont un smoker. Ouais, ils ont un smoker. Smoker. Ils se font du smoke meat. Fait que non, moi, c'est sûr que l'avantage là-dedans, c'est Philly, la température, jouer à la maison. Les Rams joueront pas une aussi bonne game, je pense. Puis les Eagles, je pense, vont rebondir. Qu'est-ce que les Rams doivent faire pour gagner ce match-là, selon toi? Parce que tu parles beaucoup de la ligne des mêlées des deux bords. Ouais. La ligne des mêlées. Ah, tête, oui. Exact. Mais c'est la réalité. Ils ont probablement la meilleure O-line ou pas loin de la ligue et une des meilleures D-line de la ligue. Espérer que les 5 O-line des Eagles pognent la chlamydia le vendredi, genre. T'es optimiste? OK, ben, on sait quoi faire. Ouais, mais OK, c'est peut-être pas assez pire. Tu sais, tu comprends, là, Ouais. le Waze fonctionne pas, puis il se rappelle plus où aller, puis il se rentre pas au stade. Je sais pas, là, il n'y a Ouais. aucune chance. Tu vois vraiment aucune chance pour les Rams de gagner ce match-là? Je pense pas. Trop physique, les Eagles. Mais tu sais, je veux dire... Moi, j'en Ils ont vois, peut-être mais une petite j'haïs chance. les Eagles. Ouais. Fait que Est-ce que si, tu penses que si je t'aime pas, je vois toujours une chance que tu perdes. Ouais, c'est ça, exact. Non, il y a peut-être... Écoute, il y a peut-être une chance, mais il faudrait que tout fonctionne du côté des Rams, puis il faudrait que d'un autre côté... tu sais, il faudrait que Cooper Kupp touche la balle, que Puka Nacua touche la balle, que leur ligne à l'attaque arrive à contrôler la ligne de mêlée. C'est toutes des choses que je pense qui ne risquent pas d'arriver parce qu'on l'a vu la semaine passée contre, je pense, une équipe des Vikings qui était meilleure que celle des Rams. Puis je pense pas qu'ils vont pouvoir reproduire ça 2 semaines de suite. Fait-tu du sens? Ça fait du sens. OK. Mais sinon, c'est vrai que mettons, entre toutes ces games-là, là, c'est quoi le upset, tu penses, qui pourrait le plus arriver dans toutes les 4 games? Là, c'est quoi le upset, tu penses, qui pourrait arriver? Tu sais, on s'entend, les Ravens sur les Bills, peu importe qui gagne, c'est pas un upset. Ouais. Commanders battraient les Lions, les Texans battent les Chiefs ou les Rams battent les Eagles. Tout le monde va dire Rams bat les Eagles. Ça va être ça l'upset qui se peut le plus. Mais en même temps, les Eagles, ils ont défoncé tout le monde toute l'année. Pour vrai, là. Ils ont défoncé toutes les meilleures équipes contre qui ils se sont pris, là. Ouais. Fait que tous les gros match-ups que les Eagles ont eu, ils les ont battus solidement. Fait que moi, je veux dire, c'était peut-être pas le match le plus dominant contre les Packers. C'est peut-être les Packers aussi qui sont vraiment bons. Puis ça a quand même fini par 12 points. Qu'on le veuille ou non. Ouais, mais la défensive, dans ce match-là, la défensive des Packers, ils ont gardé dans le match, là. Ils ont Parce que gardé tu dans le regardais match. la première demi, là, puis c'était vraiment à Puis- sens unique, puis c'était juste 10-0, là. Je me rappelle que je Ouais. regardais la game, puis tu sais, je me disais, 10-0, c'est pas fini, mais tu regardes la game, t'as l'impression que c'est fini, là. Exact. Mais une affaire qui est intéressante aussi pour les Eagles, c'est que la défensive la plus jeune de la NFL cette année, c'est celle des Packers. Ouais. Puis la deuxième défensive la plus jeune de la NFL, c'est les Rams. Fait que les Eagles, back-to-back, vont jouer les 2 défensives les plus jeunes de la NFL. Moi, je pense qu'à un moment donné, l'avantage revient à l'expérience. Puis les Eagles, je pense que c'est une des équipes avec le plus d'expérience, surtout à des positions comme dont on a parlé, qui sont genre joueurs de ligne à l'attaque, puis à l'attaque, ce genre de joueurs-là. Ok. Aucun commentaire sur ça. Si ce serait moi, tu serais en train de... Non, mais toi, si toi tu passais là-dedans, honnêtement, je te sors une médaille d'or. Là. On fait-tu le test? Non. Non, non. OK, prochaine non. game. Ravens-Bills? Yes. T'avais-tu L'énorme game de la fin de semaine. La seule game, en fait. Parce que... Tu penses vraiment que les 3 autres, ça va pas être serré? Non, mais il y a 5 équipes qui peuvent gagner le Super Bowl, on le sait depuis le début. C'est les Lions, les Eagles. On a un peu parlé des Packers à un moment donné.
Ouais. Les Lions, Eagles. Un peu, on a parlé des Packers. Puis après ça a toujours été Bills, Ravens, Chiefs. Y a-t-il une autre équipe dont on a parlé cette année qui pourrait gagner le Super Bowl? Si les Commanders gagnent le Super Bowl, là, qu'est-ce qu'on fait? Je me mets tout nu puis je cours autour du bloc. Quel bloc? Ici. Ici? Ça rue Laurier. Ça rue Laurier, on fait une parade du cul. Nu cul, ouais. Ouais, absolument. On se met une décapotable et on fait une parade du cul. Ça rue Laurier, mais comme Avec de des parc jusqu'à genre Papineau. Avec des masques. Avec des masques, nu cul. Ouais. Puis on essaie d'engager Salvaille pour qu'il le fasse avec nous Oh, autres. tabarnak! Câlisse. Je fais une fixation. Mais je pense qu'il fait rien en plus. Non? Non, mais je pense pas. Tu l'as-tu vu quelque part? Hey, j'aimerais ça faire une petite parade nu cul, ce serait cool ça. Hey, imagine, les Commanders gagnent le Super Bowl, on fait une parade nu cul sur Laurier de parc jusqu'à Papineau. Ouais, c'est merveilleux. Puis on fait un arrêt dans chaque bar. On fait un pop crawl, nu cul. Nu cul? Hey, je Ouais. suis pas sûr qu'ils vont nous laisser rentrer, mais Non? au pire, on peut porter peut-être un petit G- G-string ou un jackstrap. Un petit G-string des Commanders. L'affaire au football là, qu'on met, là, que ça supporte le paquet, puis en arrière, ça fait juste te supporter les fesses un peu en bas. Là. J'en ai une coupe, je pourrais en passer. Mais je vais vous les laisser, par exemple, vous les garderez. Cadeau. Cadeau de Noël. Cadeau de Noël. C'est notre souper de Noël. OK, fait que le match de l'année. C'est-tu le match de l'année? Moi, je trouve que c'est à peu près le match de l'année. Eh oui. Ravens-Bills. Fait que c'est plate. Il y en a une des deux qui va sauter. Ravens sont en feu depuis le bye week. Ils sont en feu. Je veux dire, les 6 semaines avant le bye week, ils n'ont pas eu plus de 400 verges d'attaque. Et les 5 semaines après le bye week, ils sont à plus que 400 verges d'attaque. C'est une différence d'à peu près 100 verges à tous les matchs. Des fois, c'est un peu plus. Puis les Bills, de l'autre côté, ben, les Bills sont négligés à la maison en playoff depuis la première fois depuis 1970. Ouais, mais c'est la première fois qu'ils sont négligés. Playoff, pas playoff, à la maison depuis 2021. Wow. Janvier 2021 contre les Dolphins. Wow. Fait quand même, là, janvier 2021, c'est... Mhm. Mais toutes les fois qu'ils ont été 3 négligés, ans, là. c'est sûrement comme les Chiefs, puis ils n'étaient pas à la maison. Ouais, exact. Fait que, ben écoute, c'est les deux candidats au MVP. C'est les Ravens qu'au début de l'année, écoute, ont comme scoré des points toute l'année, mais une défensive qui, à un moment donné, leur a fait défaut, puis la défensive continue de s'améliorer de semaine en semaine, puis là, commence à avoir une défensive qui a bien de l'allure. Zach Orr, le coordinateur en défensive là-bas, a 31 ans. Fallait s'attendre peut-être à un ajustement quand même. Mike McDonald qui a quitté pour les Seahawks, qui était un des meilleurs coordinateurs défensifs de la Ligue. Les Bills, d'un autre côté, ben, c'est Sean McDermott. Il y a beaucoup de stabilité dans cette organisation-là. Joe Brady, coordinateur à l'attaque, qui a vraiment donné une nouvelle identité à cette attaque-là quand il est rentré l'année passée, où il court le ballon. Il court plus le ballon qu'ils l'ont fait de toute la carrière à Josh Allen. Ils ont vraiment trouvé une façon de courir le ballon avec James Cook, qui leur donne une possibilité de breaker une course pour un toucher n'importe quand, avec la rapidité de ce gars-là. Ils annoncent très froid. Je pense pas qu'ils annoncent de la neige. Je pense pas que ça désavantage une équipe ou l'autre. Là. Le froid, je pense que les deux sont habitués de jouer là-dedans. Baltimore sont habitués aussi. Ils sont habitués de jouer là-dedans. Ce qui aurait pu les désavantager, c'est de la neige. Ouais. La neige de Buffalo, je pense, peut comme te surprendre en tabarouette. Fait que, écoute, ça va être un duel de titans. Là. Je pense qu'ils annoncent comme moins 16. Ou non, ça, c'est à Kansas City. Ils annoncent comme moins 10. Kansas City va faire moins 16. Ils vont faire fret en tabarouette. Là. Ouais, les gars du Ouais, Texas pour vont ça, pas le aimer Texas ça, vont là. capoter, Oublie là. ça, là. Fait que Ravens-Bills, écoute, je suis très indécis par ce match-là. De toutes les DVOA qu'on a regardé cette année, Defense Value Over Average, la statistique avancée qu'on regardait, Ravens, c'était comme la meilleure équipe de la NFL pendant un maudit bout. Les Bills n'ont jamais été au top de la NFL de rien cette année. Josh Allen, tu y as enlevé Stephon Diggs, tu y as enlevé certaines... Puis c'est comme il y a une de ses meilleures années en carrière. Ouais. Très efficace. Moi, j'ai vu 2 carrières la semaine passée jouer à un autre niveau depuis le début de leur carrière. Vraiment comme jouer avec une efficacité extraordinaire. C'est dommage parce qu'on va en perdre un des deux. Qui vous pensez qui va gagner cette game-là? Moi, je prends les Bills. Les Bills? T'en penses quoi, Pepper? C'est serré, hein? C'est très serré. Si Derrick Henry a un Comme match, la semaine passée, là. un match monstrueux, 19 courses, 180 verges, genre. genre, Aucune chance, les Bills Mais- gagnent. c'est ça. Fait Mais qu'il faut arrêter mais- Derrick Henry. c'est tout moi, je pense que ça passe par arrêter Derrick Henry. Après ça, moi aussi, j'ai tendance à pencher vers les Bills. J'ai comme un 27-24 en tête. Ouais. Quelque chose de serré, ouais. Quelque chose de très serré. Moins haut score peut-être que ce que les gens pensent parce que c'est deux équipes qui courent tellement le ballon que j'ai l'impression que le cadran risque de s'écouler assez rapidement. Penses-tu que c'est deux plans de match qui doivent passer par la course? Ah, 100%. Moi aussi, je pense que oui. Puis j'ai l'impression que c'est deux carrières qui vont se permettre de courir un peu plus parce que
Leur saison La en dépend. situation, là, tu sais, ouais. La situation. Mhm. Tu sais, Lamar, la semaine dernière, quoi, 81 verges, je pense, par la course. Ouais. Un truc de même, tu sais. Exact, 81. Fait que Je sais, j'ai eu un parlay avec ça. c'est quoi une parlay? Hey, 80, c'est beaucoup quand même. C'est Puis t'avais beaucoup. même pris combien pour Derrick Henry? Genre 130? 130. 130, 80, tout était comme... Mais j'ai mis 10$ puis ça fait 170. C'est là. beaucoup de verges, Ah, là, 210 verges total, les Ah, deux. ça, c'est cigarette à la douane. Là. Ouais, exact. Mais ouais, en tout cas, Toi, ça va t'en être penses quoi? serré. Toi, Moi, j'aimerais ça que les Ravens gagnent. Moi, je pense que la meilleure équipe, c'est les Ravens. Ouais. Ok, une autre question. Dans ces deux équipes, laquelle tu penses que c'est les Bills ou les Ravens qui ont le plus de chances de battre les Chiefs? Je pense que c'est les Bills. Moi, je pense que le storyline cette année, là, c'est Josh Allen. Je pense que c'est ça le storyline. Ouais. Il gagne contre Lamar. Il s'en va à Kansas City, bat Kansas City. Puis finalement, il passe par-dessus le hump de Patrick Mahomes. Se rend au Super Bowl contre les Lions, genre. Puis est-ce qu'il bat les Lions? Je pense pas. Les pauvres Bills. Ça se peut, man. Écoute, ça se peut. Je pense que la façon de gagner un Super Bowl, c'est d'être comme... tu sais, calme, puis concis dans ce que tu fais. Puis les Bills, je pense que c'est comme... Avec les Chiefs, je pense que c'est l'équipe qui le fait le mieux dans la NFL en ce moment. Tu sais, ils commettent pas vraiment de revirements. Ils ont un coach défensif. Ils ont ralenti la game. Ils peuvent courir, ils peuvent lancer. Ils ont... Tu sais, tu rajoutes Amari Cooper là-dedans. T'as comme 3-4 options à tous les jeux. Soit dans des passes courtes, des passes médium, des passes longues. T'as beaucoup d'options, tu sais. C'est ça, parce que la balle est bien distribuée là-bas. Exact. Puis Lamar peut T'as puis Josh Shakir, peut tout t'as faire. Cooper, t'as la recrue Coleman, Ouais. t'as Hollins aussi. Kincaid. T'as Mac Kincaid. Hollins, t'as Kincaid, t'as James Cook. Ouais, Kincaid, il y a aussi le Knox. Knox Ouais. qui joue un peu moins, mais quand même. Le porteur, la semaine passée, qui a attrapé un Ty touché dans le fond de la Johnson. zone Ouais. début, là, tu sais, je veux Ouais. dire. T'as de la profondeur. là. Alors que j'ai l'impression que les Ravens, la perte de Zay Flowers va quand même faire mal en quelque part. Là, parce que là, ton premier receveur, c'était Rashad Bateman. Mais Genre, s'il arrête je la veux bien. course, je pense qu'ils n'ont pas le choix d'essayer d'arrêter la course. Là. Ouais. Vraiment faire, on arrête la course, puis on laisse Lamar lancer. Donc, ça tombe des pattes à Lamar comme on n'a pas peur de Josh Allen. Si la balle passe dans les mains de Josh Allen comme passeur, on n'a pas peur de ça. Mm. là. Mais une chose dont je suis convaincu, c'est en tout cas, et que j'espère, mais que je suis quand même convaincu, c'est que c'est pas un match qu'ensuite de ça, les gens vont tant critiquer le corps arrière perdant. Tu sais, parce que c'est deux corps arrière qui ont eu leur dose de critique, surtout Lamar. Ouais, surtout le Lamar. Surtout Lamar, là, qui se fait ramasser parce qu'il gagne pas en série. Mais autant je l'espère que je crois que ça va être le cas, que les deux corps arrière vont connaître un très bon match. Puis que peut-être pour une fois, ça va pas être genre Lamar est pourri en série, mais juste comme. Mais attends, là, si Lamar lance une passe de toucher, 3 interceptions, puis il est 18 en 31, là, on va là, dire qu'il est c'est autre pourri. chose. là. Ouais, mais ça, c'est 100%, sûr. Mais ça c'est change sûr. la donne. Mais il l'a déjà fait en séries mais- éliminatoires. Là. Ouais, Je mais pense plus qu'il est là. moi aussi, On va je pense voir. qu'il a évolué. On va voir, parce que cette année, d'une certaine façon, il y a encore... Derrick Henry est tellement fort que tu n'as pas le choix de prendre en considération le fait qu'il faut que tu arrêtes Derrick Henry. Puis Donc, ça, tu sais, c'est Lamar, Ouais, ça lui surtout donne des Derrick options. Henry en série, je pense la semaine passée, c'était sa 3e ou 4e game avec plus que 150 verges en série. En série. Puis tu sais, il jouait pas pour les Patriots, là. Non. Il jouait pour les Titans, là. Les Titans, puis c'était encore plus juste lui qui avait arrêté, en Ouais. fait. Là. Tu sais, c'était comme lui. Là. Quelle équipe, croyez-vous, serait le plus affectée par le fait que l'autre équipe contrôle le cadran avec la course? Donc, par exemple, les Bills se rabassent sur le banc pendant 6 minutes 45, 7 minutes, parce que les Ravens drivent le terrain avec Henry. Non, moi, Puis- si les Ravens courent la balle avec Henry, les Ravens gagnent. Ouais, OK. Pour moi, c'est ça. Fait que c'est sûr que ça serait les Bills qui seraient le plus affectés, parce Mhm. que dans ma tête à moi, c'est la seule façon que les Ravens peuvent gagner, jusque même au Super Bowl. Mm. Ils doivent faire la même affaire contre les Chiefs. S'ils se prennent contre les Lions, ils doivent faire la même affaire contre les Lions. Mm. Fait que... Mais d'un autre côté, moi, ce que je pense, c'est... Mettons qu'on est dans la tête à Bill Belichick, là. Tu veux enlever la première arme des Ravens. T'enlèves qui? T'enlèves Henry. T'enlèves Henry. Donc, tu vas devoir pacter la box, puis tu Ouais. joues Derrick Henry en premier, right? Je suis Ouais. d'accord. Si t'es les Ravens, tu veux arrêter les Bills, t'arrêtes qui? Ben là, poser la question, c'est y répondre, là. Josh Allen. T'arrêtes Josh Allen. Pas mal plus difficile d'arrêter Josh Allen que d'arrêter la course au sol, je pense. Ouais. Parce que Bill Belichick l'a dit que c'était
mettons, l'arme offensive la plus inarrêtable qu'il a affronté toute sa carrière. Là. Josh Allen. Josh Allen. Quand ils ont affronté en série, genre, puis je pense qu'ils ont fait comme 8 touchés sur 8 drives. Il a pas punté une fois de la game. Pas punté une fois, juste des touchés. Il est allé le voir, puis il a dit, comme pour vrai, j'ai jamais affronté quelque chose d'inarrêtable de même. Mhm. Fait que, D'ailleurs, c'était pas la game qu'il avait gagné la saison régulière 3-0, genre dans une espèce de toundra. Là. Ouais. Ça se peut-tu, Mac Jones allait lancer 3 fois. ça va juste... À toutes les fois, bébé. Dans un genre de toundra. Dans là. une toundra. Pas le Toyota, le Toyota Tundra. Toyota ton. Mais moi, je prends les... Fuck, man, c'est tellement serré, là. Moi, je prends les Bills, parce que je pense que j'aimerais ça que Josh Allen se rende contre Pat Mahomes en AFC Championship, puis battre Pat Mahomes à Arrowhead. On peut pas toujours être on peut pas toujours prendre les mêmes équipes, là. Kingdom Red. En tout cas. Ah, on prend toutes les Bills? Ben là, c'est ça, c'est que là, on a encore pris tout le monde les mêmes Mais Josh, équipes. il est insane, là. On l'adore, là. Mais toi, tu prends-tu les Eagles ou les Rams? Tu l'as pas dit? Eagles-Rams. Juste savoir, parce qu'on Ben, a je encore pense des que trois. les Eagles vont gagner, mais prendrais plus j'espère que c'est les ça. Rams vont gagner. On est à combien de temps, là, du podcast? Là, on a fait 1h30. 1h30! On avait dit 41 minutes! Ouais, ben là, on avait du fun. OK, go, segment YouBet. On fait ça là, OK. là, pour tout le monde à la maison. Et you bet! OK, les YouBet. Moi, j'en ai... je commence, OK? Texans Chiefs. Écoute, mon meilleur bet là-dedans, j'ai deux très, très bons bets, je pense. Je vais prendre le under du match qui est à 42,5. J'aime beaucoup ce bet-là. Depuis l'ère Pat Mahomes et Andy Reid, après un bye week, 31 under, 9 over. OK? Donc, étonnamment, Andy Reid, qui est un coach offensif, après une semaine de congé, il frappe les under, le gros cochon. OK? Parce que c'est pas juste un coach offensif. Le gros cochon. Il veut préparer tout son staff et Ouais. puis c'est toujours les under qui frappent. Fait que je trouve ça bien intéressant. Deuxième demi aussi, depuis 2 ans, les Chiefs, deuxième demi, sont 28-10 sur le under de la deuxième demi par presque 5 points. Je trouve ça beaucoup quand même. J'aime toutes les props contre CJ Stroud en termes de passing yards. Je les aime toutes. CJ Stroud en carrière, en bas de 35 degrés et 0-2 contre le spread. Donc j'aime aussi peut-être même le spread de cette game-là. Puis je vous donne des affaires qui, moi, m'interpellent. Vous ferez les bets que vous voulez, là. Mais pensez-y comme nous, on essaie d'y penser, puis essayez de faire du sens avec ça, prenez les meilleures bets que vous aimez. Il va faire, comme j'ai dit tantôt, il va faire moins 16. Ça peut être Texan aussi, under les points des Texans. Je pense que c'était à 16,5 ou 17. Regardez ça, ça peut être vraiment intéressant. Under de la game à 42,5. Pat Mahomes en bas de 35 degrés Fahrenheit en carrière, 34-12 contre le spread. C'est vraiment, fait qu'on parle tout le temps de comme le spread de Pat Mahomes, mais ça peut être bien intéressant. Puis un de mes bets préférés de la journée, c'est Dalton Schultz, le tight end des Texans, over 3.5 catch. Il y en a eu 5 dans l'année dans leur confrontation. Les Chiefs donnent le 4e plus haut total d'utilisation au tight end. En moyenne, 8 targets dans un match pour les tight ends contre les Chiefs. Fait que 3.5, moi je pense que c'est un lock en plus que je pense que les Texans vont perdre. Puis en fin de game, en fin de demi, tu check down à ton tight end. Boum, tu check down à ton tight end encore. Dalton Schultz pour 4 catch. Je pense que la cote était à 2 en plus quand je l'ai vu. Fait que moi j'aime ce bet-là. That's it, ça en fait quand même une coupe. Mes préférés, je dirais que c'est peut-être le under puis Dalton Schultz. Ouais. Tu as-tu quelque chose? Ouais, j'en ai un là-dessus. Xavier Worthy over receiving yard OK. Qui est à combien? et reception. Qui est à combien? Le receiving yard est à 49.5. Ça serait intéressant de voir les complétions parce que Pat Mahomes à moins 16, ça ne lui dérange pas de lancer la balle. Hein? C'est pas comme... Ouais. Tu sais, il est habitué de jouer là-dedans. Fait que peut-être que les complétions pourraient être intéressantes côté des Chiefs. Et 4.5 catch. Ça, c'est le over-under. Oh, c'est beaucoup ça quand même. Ouais, mais check ses derniers matchs. Dernière game, 8 catch, 79. L'autre avant, 7, 65, 6, 46, 5, 41. Est-ce que Hollywood La dernière fois Brown qu'il n'y a joue? pas eu 5 catch, c'était le 17 novembre, le 24 novembre. Oh, quand même, hein? Donc, de semaine en semaine, ça devient comme... Il prend un peu plus de place. Ouais, Ça fait du sens. Ils l'ont fait avec Rishi Rice l'année passée aussi. exact. Puis il commence à être plus à l'aise, à être Ben ouais. pas juste une arme qui court tout droit et C'est il quoi la l'utilise de cote? plus en C'est plus. quoi la cote de ça? La cote pour les verges ou les catch? Les catchs? Les catch, c'est... 2 secondes. On a-tu ici? 1.66. Oh, quand même. C'est juicy, là. Mais pour les verges, 49.5, il est à 1.9. Ah, ça, c'est déjà plus intéressant. Faudrait voir les verges. Ça pourrait être... Mais c'est ça, mais les deux, les receiving yards et receiving... les verges par réception et les catch, mhm. il est 7 en 7 dans ses 7 derniers matchs. Oh, c'est très intéressant.
Puis Hollywood Brown a l'air de jouer, right? Il va jouer? Je pense que ouais. Il a de l'air de jouer, ouais. OK. Avais-tu d'autres choses pour cette game-là? On va regarder, voir peut-être si... Pas pour cette game-là, non. Pour cette game-là, non. Pepper, all good? Yes. OK. Prochaine. Commanders, Lyon. OK. Dans l'histoire de la NFL des playoffs, dans les 20 dernières années, un match entre un numéro 6 et un numéro 1, le under a frappé à 79% du temps. 19-5 dans les 20 dernières années. Under par presque 6 points. Fait que ça, je trouve ça intéressant de frapper un under. Je pense que l'under était genre à 56. Vraiment élevé. Dans les 3 dernières saisons, les Lions sont 39, 14 et 1 dans le spread de la première demi. C'est une des meilleures équipes qui sort fort en première demi. Je serais vraiment pas... Peut-être même les Lions deuxième quart. Je pense que ça pourrait être vraiment solide. Ça m'a l'air d'un 35-21, cette game-là. Ben, en tout cas, moi, je pense que les Lions vont exploser en première demi. Là. Peut-être scorer genre 24 points, là, 21 points. Là. Les Commanders, il va falloir qu'ils restent pas loin parce qu'ils vont tous sortir en première demi. Ouais. La game est à Détroit. Ils vont vouloir en mettre plein la vue à leurs fans. Puis aussi, ce qui est intéressant, c'est dans ces 3 dernières saisons-là, first half spread, 39-14-1, mais 19-6 aussi contre des équipes qui jouent en haut de 500. Fait que, tu sais, bon, pas bon... Même pourcentage. Là, la défense des Commanders ne m'a pas tant rassuré non plus. Non, Bobby Wagner a été blessé toute la semaine. Il n'a pas pratiqué. Ouais. Il a pratiqué une fois, puis c'était aujourd'hui. Puis la Timor s'est fait passer sur le corps la semaine dernière contre Evans. Il venait de recommencer à jouer. Ouais, honnêtement, moi, j'ai sous-estimé ça dans ce match-là. J'ai pas pensé au fait que Lattimore... Mais j'ai pas pensé. J'ai pas pensé que ça allait avoir autant d'impact dans ce match-là, que Lattimore n'était pas game shape. Je sentais qu'il était juste comme une petite fraction de seconde en retard sur toutes ses actions. Genre. C'est sûr. Ouais. Puis il sera pas mieux cette semaine. Là. Non. Tu peux pas comme déclencher ça. Il n'aura pas récupéré de s'être fait brasser par le game complet. Non, mais tu peux pas comme pogner ton game speed en playoff quand t'as pas joué de l'année ou à peu près. Là. L'autre affaire que je trouve bien intéressant, moins de 6 punts et demi dans la game. Intéressant. Tu sais, Commanders puntent pas. Les deux Dan Campbell sont saucés raides. À chaque 4e et 2, ils vont y aller. Puis dans la saison, les Commanders puntent 2,7 fois dans la game, puis les Lions en moyenne 2 fois. Fait que même ça, c'est 4,7. Clairement, nettement en dessous du 6,5. Fait que ça m'intéresse pour le under des punts dans la game. Hein? T'as-tu la cote pour ça? Non, je l'ai pas. Non? Je pourrais la trouver, mais pour under les punts. Faut que tu ailles voir genre dans Game Specials ou des affaires de même, comme les props de game. Pas d'affaires qui m'allument, ça. Allez voir les punts. Peut-être les field goals, ça peut être intéressant aussi. Under les field goals. Où je pense que c'est 2 gars qui vont y aller tout le temps en 4e et 2 sont là pour passer des messages à leur équipe. Là. Tout ce qui est les bottés, je prendrais under pour la game. Avais-tu autre chose, toi, à parler là-dessus? Ouais, Jay Daniel, over passing attempt. Ouais. C'est quoi? C'est combien? Il est à, je viens de le checker, il est en ce moment à 34.5. Goff, il est à 33.5. Ouais, mais 34.5. Dernier match contre Tampa Bay, il a lancé 35. Dans un match serré, là. Ouais. Moi, je sens qu'ils vont devoir lancer la balle plus dans cette game-là. Ouais. La game avant Dallas, il a juste joué un quart. Surtout de la façon, excuse-moi, attends 2 secondes, surtout de la façon que Lyon sort en première demi, parce que si les Lions prennent l'avance rapidement en première demi, les Commanders vont tout de suite tirer de l'arrière. Tandis que pour vrai, quand tu joues contre une bonne attaque, tu vas vouloir courir la balle pour ralentir. Mais les Lions sortent avec la balle puis ils scorent. Ouais. Fait que tu peux perdre 14-0 après un quart. Puis là, tu peux bien essayer de ralentir la game si tu veux. Ils vont toucher la balle, ils vont scorer un autre. Ouais. Fait que ça, c'est un bon point quand même. Ça match bien avec le fait que les Lions sortent en Lyon. Ouais. Ils sortent de la cage. Mais c'est ça, mais il y a pour cette raison, parce que je sens que ça va être une game qui va, tu sais, avec comme un high tempo et tout ça. Ouais. Mais tu sais, même sans ça, il a hit les 7 en 7 ces 7 derniers matchs. Est-ce que si tu le prends over pass attempt, penses-tu que c'est plus le over des points qui va scorer et non pas le under? Parce que quand je t'ai dit tantôt, tu as entendu le under frappe à 80% à peu près. Depuis 20 ans. Le 1 contre le 6 en playoff. Autant que je suis d'accord, 1 contre 6, mais je vois pas le under frapper dans cette game-là. C'est 56 points, hein? Ok, c'est énorme. C'est gros, là. Ok, ouais, c'est énorme. Mais écoute, ça peut finir 34-27. Là. Ouais. Pas de stress, là. Moi, je vois 35-21, là. Mais c'est ça, la 35-21. 56. Genre, 56 le over-under, il dépend des Commanders, pas des Lions. Genre, les Lions, ils vont les faire leurs points. Mais si tu prends ton over pass attempt,
Tu serais plus en genre qu'ils vont ramasser des points en fin de game, puis... Ouais, possiblement, ou ils ont besoin de points, fait que tu lances. Puis il va peut-être lancer 4-5 fois de plus dans la game parce qu'il puntera pas. Ouais, exact. Puis tu sais, à la fin de la journée, tu sais, c'est pas la saison régulière où est-ce que tu dois te soucier de tes bêtes en te disant, genre... tu sais, si c'est un blowout, il va peut-être pas jouer le 4e quart. Tu sais, ça sert à quoi de jouer mon QB si on perd par 21 au 4e quart? Là, c'est les séries. Je pense pas que ça va arriver. Tu penses? Non. Au contraire, c'est exactement ça que je suis en train de dire. Ah, ils vont rester là, c'est ça. Exact. En saison régulière, c'est le genre de truc que tu peux... te poser la question. Exact. C'est comme au basket, quand tu paries sur des joueurs au basket puis ils perdent par 30 points. Ouais, il jouera Même plus, si ton gars, il te manque 2 points, il va pas jouer du 4e quart. Ouais, Le nombre de paris que j'ai perdu comme ça. Là, ça arrivera pas. Là. Non, exact. Puis ils vont, même s'ils perdent par 30, ils vont lancer la balle en fin de 4e quart. Exact. Ouais, je suis d'accord. OK, t'avais-tu d'autres choses? J'avais Tim Patrick. Mais là, t'as des pass attempts. Est-ce que il donne-tu la balle à quelqu'un? C'est qui son deuxième receveur, là, qui... Ah, mais... Brown? Terry McLaurin, il a hit son over 10 fois sur ses 13 dernières games, là. Mais Terry Scary McLaurin, ou sinon le deuxième. Terry là. Scary. Le deuxième... On en a parlé c'est Brown? Noah c'est ça? Brown. Noah Brown. Lui, ça pourrait être pas pire, lui. Je pense que j'avais vu, c'est pas comme... Mais il y a 33 Noah verges. Brown puis il y a Zacharias aussi. Je pense que j'ai vu le over de Brown, c'est 33 verges. Ah, ouais. Ouais. Parce qu'il disait qu'il commençait vraiment à le cibler plus régulièrement lors des dernières Mais il a semaines, été là. blessé, je pense, une partie de l'année. Fait que là, comme il revient... Ouais, mais même quand il était avec les Cowboys l'année passée, ça a toujours été un bon receveur. Comme de... Ok, mais là, c'est en train de dire... Noah Brown. Il y a Injury Reserve. Ouais, c'est ça, je viens de voir. Ça n'a pas de bon sens. Je pensais qu'il avait joué la semaine passée. Décembre. Il a joué. C'est peut-être pas le même. Diami Brown. C'est ça. C'est pas le même. C'est pas Noah C'est pas le Brown. Ouais, c'est Diami Brown. À vérifier, en tout cas, mais ça pourrait être Ok, intéressant. ouais, ben c'est ça. Il y a eu 5 catchs, 89 verges contre les Bucks, là. Ouais. 1 touché, 3, 4, 3. C'est quoi son props de réception à lui, ça? Ouais, ça pourrait être intéressant J'allais aussi. voir receiving props, réception. Aaron Glenn va vouloir doubler Terry Il McLaurin. était à probablement. 2.5, ça, n'importe quand. N'importe quand, hein? C'est Dernière quoi game... la cote 2.5 puis c'est quoi la Ouais, cote? mais la cote 1.54. Il n'y a pas de jus là-dessus, man. Mais j'aime déjà mieux ça que la 1.66 que tu m'as dit tantôt, là. Ouais, Il- mais les verges, il était à combien? Il était à 35.5 verges. Je l'avais à 33, moi. Fait qu'il a monté à 35. Mais même 35. C'est fair, là, moi, je trouve. Mais je prendrais Ouais, plus moi le aussi. 2.5 juicé, pour vrai, là. Ouais, mais tu sais, le 35.5, il était à 1.86. Hey, 1.86. la libéraux, j'ai décidé. Ah, je sais pourquoi ça a fermé. C'est vrai? Ah, ouais. Bon, on la laisse tout de même? Ben, on va laisser de même. C'est On parce avait que d'autres choses? j'avais seté qu'à 9h, on allait avoir terminé. Ah, ben oui, c'est ça. Mais il est 9h. Il est 9h. OK, là, on finit ça, là. Rams Eagles, on a-tu quelque chose là-dessus? Moi, j'ai under first quarter 7.5 points. Moi, je pense que les Rams commencent en retard parce qu'il fait fret en tabarouette, puis les Eagles, premier quart, sont pas capables de se réveiller anyway. Moi, j'ai Dotson. 3-3, genre après le premier quart, peut-être. 7-0, quelque chose de même. Ouais. Est-ce que vous êtes prêts pour une première? Hey, la dernière fois, t'as-tu pogné les Bucks first quarter à 2 fois la mise? Non. Je te l'avais donné, hein? Mais je l'ai pas pogné. Ah, ça hit. T'aurais dû. Il Est-ce va que- dans le under, là, je pense que c'est ça qui Est-ce que s'en vous vient. êtes là. prêts pour une première? Ouais, c'est un under? 2 under. Je te crois pas. 2 Tu under. mettras pas une scène là-dessus. Peut-être je vais pas mettre mon argent là-dessus, mais Ok, je peux vas-y. le donner compte. T'écoutes. Cooper Cup, under. C'est quoi ces verges? Il m'a tellement déçu dans mon fantasy. Je suis tanné de lui. Ah, Il m'a en fait, chié. c'est juste un bet personnel. Non, Ah, pas ouais. le faire avec ça, non, Il mais m'a chié dans la pelle en finale de mon Ça fantasy. fait là. Il 6 m'a fait games. genre 3.1 points, le Ah. petit vidange. ça fait 6 games de suite qu'il a pas hit son over. Ok, ouais. Mais c'est pourquoi le quoi, le gars là-bas? Mais exact, 100%. Genre, tu sais, même le match la semaine passée, ils l'ont utilisé. Il y a eu un gros catch de 29 verges important, Mhm. mais ça fait 2 games qu'il y a un catch 29 verges. Non, mais Tu sais, c'est comme ils l'utilisent pour un moment important. Tu sais, c'est comme. Dis ce qu'on Fais de disait la tantôt. décoration toute la game. Ouais. Genre, mais à un moment, on va avoir besoin de toi. Ouais. Mais Puis- c'est fou l'affaire qu'on a vu tantôt, là, qu'il y a eu 2 fois 1000 verges dans sa carrière. that's it. Ouais, et Kenny Galladay, il a autant de saisons de 1000 verges que Cooper Cup. C'est raide, là. Fuck Mike Evans avant Cooper Cup. Mike Evans a 6 fois plus de saisons. Tu sais. C'est Il y a fou, là. Quasiment Mike- 6 fois. Parce que Mike Ouais, Evans, quasiment, c'était c'est pas- comme. Mettons, tu C'est fou, nommes là. les deux, t'aurais tendance à croire que Cooper Cup a peut-être eu une carrière. Similaire, ou en tout cas plus Similaire, explosif. Mais tu sais, il y a eu exact. une saison de malade mental, j'ai tout le temps été blessé. Exact. Mais
Quand Ouais, tu mais- regardes la vidéo là, qui disait quand il était jeune, il marchait avec des poids pour se rendre à l'école. Les kids marchaient pas avec des poids dans vos chevilles pour se rendre à l'école. C'est sûr, c'est pas bon. Là. Quand je l'avais vu dire ça, j'étais comme hey yo, ça c'est pas bon, man. Mais anyway. Fait que, ouais, under Cooper Cup, c'est quoi l'autre que tu disais? Dotson, under catch. Il a hit le under 9 fois sur ses 10 dernières games. Et juste aller chercher les chiffres exacts. Mais ouais, il a 9 fois sur les 10 dernières games, il a pas hit le over. Tu sais, c'était comme le receveur que Philadelphie a amené en se disant, tu sais, ça va être comme le troisième gars derrière Devontae Smith et AJ Brown. Mais comme je vois pas l'attaque aérienne des Eagles assez productive pour que le troisième receveur... Puis tu penses-tu que, mettons, tu frapperais-tu le over d'AJ Brown avec tout ce qui s'est passé? Comme la fin de saison, là? Oh, moi, je toucherais pas à ça. Moi, non je plus, mais- touche à rien fuck off. qui est en relation avec la passe, le jeu aérien des Eagles. À part peut-être genre Dallas Goddard. Jalen Hurts, y a-tu de l'air en santé, vous trouvez? L'air magané, je trouve. Ben, tu sais, on savait qu'il était blessé l'année dernière, puis il y a eu une petite phase cette année où il a commencé à courir un peu plus. Ouais. Puis je pensais qu'il était correct, mais Ça a pas l'air il a clair, pas hein. l'air à l'aise là, dans sa C'est pochette. 38,5 les rushing yards pour Jalen Hurts pendant la game. Yeah. Puis je serais pas surpris de prendre l'under, moi. Hmm. On avait-tu autre chose pour cette game-là? Ravens-Bills? Moi, je touche pas à Ravens-Bills, fuck off. Je veux juste la regarder sans être stressé. Moi, je prendrais Je veux genre... juste la Je veux pas, Non. je veux pas rien bête là-dessus. Je veux pas être touché. C'est pas le fun de regarder si t'as pas bête. Mais elle est bonne, la game. Tu sais, je veux pas les jinx. Là. Non, mais... Je veux pas jinx personne. Qui tu prendrais, peut-être? Josh Allen est 0-3 en playoff comme underdog. Mais moi J'ai je dis encore que les moins Bills allaient envie de gagner. C'est pas assez Moi, je dis gros. que je pense Hey, que je les Bills m'excuse, vont j'ai gagner. déjà bet sur la game. J'ai déjà bet sur cette game-là. J'ai pris Derrick Henry over rushing attempts. 19,5. Puis j'ai pris C'est James Cook over... 19,5. Ben oui, Puis saute, j'ai pris James Cook over rushing attempts. saute là-dessus à grand coup de jetem. 12,5 pour James Cook. Ouais, ouais, Je vais te sortir des stats, mais avant de les sortir, tu vois plus le over ou le under hit dans cette game? Le under. Ouais? À cause de la température. Ouais, parce que je regardais les stats, puis tu sais, je voyais le over, pour les Bills, dans leurs 10 dernières games, il est 7-3. Pour les Ravens, dans leurs 18 dernières games, il est 13-5. Mhm. Mais dans les 7 dernières games entre ces deux équipes, le under, il est 6-1. Moi, je verrais l'under. Under frapper cette game-là. Under là, under Commanders Lyon aussi. Under Chiefs Texans. J'ai un autre under. Vas-y. Derrick Henry, catch. Il est à 1.5. Under, ouais. Under. C'est quoi le juice là-dessus? Ouais. La cote est à combien? Ah, la cote est pas très Genre 1.6. genre? alléchante. Elle Ouais. n'est pas reluisante. Alors, je vais aller regarder, je vais te dire les chiffres exacts. Je l'avais checké tantôt, je pense qu'il était à 1.66. Ouais. C'est pas si pire, ça, je trouve. Receiving props, Derrick Henry 1.5 et... Ah non, il est à 1.5. Non. 1.5 catch, mais la cote est à 1.5 aussi? Ouais. Ah non, je touche pas à ça. Fuck off. Moi, des fois, je vois du monde faire des parlays, genre 4 parlays à 2.14 la mise. Moi, si c'est pas en haut de 50 fois la mise, je fais pas un parlay, là. Je suis d'accord avec ça. Tu mais- comprends? Tu sais, à un moment donné, là, fuck off, là. Pogner un bet à moins 110, ça va... Hey, tu sais. hey, on n'est pas venu chercher ici à 2 par 4 pour se l'enfiler quand Non, mais même. je vois des fois des parlays, c'est genre Jared Goff plus que 25 verges, Amon-Ra St. Brown plus qu'un catch. Là, je suis comme, hey, man, là, come on, là. Ah ouais. Tu y Si vas tu fais à l'autre ça- ou tu y vas Si pas, tu fais là. ça, faut que tu m'en mettes une douzaine. Là, tu sais. Ouais, c'est ça, exact. Non. Ouais, fuck off. Si c'est pas écrit 15, 20, 25 fois, 30 fois, C'est 50 ça. fois, je touche pas à ça. Non, le bingo, il ouvre pas sinon. Non, le bingo, il ouvre pas tout. On avait-tu autre chose? Ouais. Moi, j'en ai un dernier. Comment c'est fatigant? Ultime bafouille. Ah, pissé. Oh. Vas-y. Hey, Mac Collins. commence à avoir les jambes in between. Mac Collins over ses yards. Ah ouais? Il est à 17.5. Et il a frappé... C'est vrai, j'aime ça quand même. Il a frappé 7 fois sur ses 8 dernières games. Puis genre 18.5, c'est un gros catch. Là. Non, puis c'est quoi le juice Qui ça? là-dessus? C'est quoi la cote? Il est à... Mac Collins. 1.9. Oh, j'adore ça. Wow, c'est peut-être un des bons best bets de la fin de semaine. 1.9, t'as dit? Ouais, pour Collins. Puis juste aller voir... C'est un gars qui vont vouloir faire sortir en divisional round. Il va lever la foule, il va lever l'équipe. C'est un gars, ils vont tous se traîner autour de Mac Collins. là. Ouais, il va se lever le shaft. Tu sais, genre dans la game, il y a eu un catch 19 verges. Mhm. L'autre avant 3.25, 2.33, 2.25. Comme... J'aime ça. En plus, il est comme la 4e option tout le temps sur Mais un c'est jeu. ça, Fait que tu tu sais. sais qu'il est tout seul. Mais les Bills, ils distribuent bien la balle alors. Ouais, exact.
Vous avez autre chose? Non, juste un petit moment bien heureux. Parce que j'étais là, puis là, en tout cas, j'ai dit une connerie. Puis pendant que j'ai commencé à rire, je me suis dit, il n'y a pas une autre place où j'aurais pu dire une connerie de même. Puis juste les deux ont juste nod la tête un peu. Bien raison, En tout cas, du génie. Alright, lundi, on tient tout le monde au courant. Lundi, on va vous. On fait ça après, là, allez voir le National Championship, on se tient au courant. Manquez pas notre épisode du lundi, soir en direct de la radio à 6h. J'ai enlevé le micro comme si je voulais vous parler d'innocence, il faut que je parle là-dedans. Fait que, hey, merci à tout le monde, bonne fin de semaine de football. N'oubliez pas de liker, partager, commenter nos épisodes. On vous aime. Ciao tout le monde, bon football. There you go. La ligne démêlée. La ligne démêlée. La ligne démêlée. La ligne démêlée. La ligne